Bonjour Avril. Bonjour Madame Minitel. Bonjour Pierre. Salut. Alors, en quelle année voulez-vous revenir pour cet épisode? Comme tu veux. Oh oui, c'est toi qui choisis. Très bien, je choisis. Oui. Cette semaine, nous allons revenir en 1980. Tu vois pas qu'on aurait dit que le mec il était en train de s'échapper là? Ah ouais, 1980. Je te le remets. 1980. Ouah, 1980. Tu Oh sens non. tu sens qu'il était dans une fuite absolument existentielle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Je me souviens plus, mais c'était cool. le podcast dans lequel chaque épisode égale. Une année. On parle de tout, on rembobine. Là on est dans un Mais bunker oui. avec Pierre après l'apocalypse. Je sais pas pourquoi c'est que nous deux qui avons survécu, mais on rembobine J'ai ma tout. petite idée. Et j'ai rien provoqué, je te jure. Et bah voilà quoi, on rembobine tout et on va se passer l'année 1980. Il s'est passé plein de choses. Petit sommaire vite fait. Attends, mais on peut quand même dire tout de suite qu'est-ce qui s'est passé de hyper important. Parce que j'ai l'impression que. J'avais prévu une petite. Ah non, petite bah alors je te accroche. laisse. Vas-y. Tu me laisses faire. Vas-y. Bon, bah maintenant, c'est. Non, J'allais non, dire fais comme t'allais dire. 1980, une année sombre, une année de tournant austéritaire, une année où la pop culture a changé, où toutes les catastrophes parfois ont pu s'enchaîner, mais la plus grande catastrophe de toutes, c'est bien évidemment la naissance de Pierre Metzger. Quel bâtard. C'était ça ton intro? Bah non, c'était pas vraiment ça, mais du coup, ça a changé Si, le ton. c'était ça. Premier épisode, c'est 1991, c'était mon année de naissance, et là, on fait la tienne, mon gars. Et c'est un pur hasard. C'est vraiment C'est le Minitel qui a choisi. Hein. En plus, j'ai demandé au Minitel les années un peu cool et intéressantes et tout. Et ils ont dit, bah, t'as 79, 80, 82. Je suis allé, c'est l'année de Pierre, il n'y a rien d'intéressant. Oh, je peux trouver 2-3 trucs. Je suis, ah, putain. Ah, vraiment, c'est autour de ma naissance, il se passe plein de choses, mais vraiment, mon année, il n'y a rien. Je Quoi. pense que c'est toi qui as tout pris. Donc aujourd'hui, petit sommaire vite fait. D'abord, on va parler des années 80, de l'année 80 en France, la naissance de Pierre, qui est quand même un truc qu'on ne peut pas négliger. Pierre Metzger, grand humoriste. Qui intervient à la riposte, bien sûr, que vous pouvez aller voir en spectacle à partir de janvier toutes les semaines au Beau-Saint-Martin. Ouais, tous les dimanches à 17h30. Peut-être Ah, 17h, je suis Une pas sûr. belle ambiance de goûter. Ah, on va goûter Tu ensemble. files des Kinder Bueno à l'entrée ou c'est trop capitaliste pour Watt? Non, je ne file pas de Kinder Bueno, mais je peux vous filer... De l'herpès. Des merguez de la CGT. Je suis en méga forme. Donc l'épisode, voilà, 1980 en France. Ensuite, on partira sur le tournant libéral austéritaire qui va arriver. Ça va être une grosse partie. Après, il y a des faits divers assez marrants en 1980. Et on finira par le côté pop culture, les jeux vidéo, la musique. On est parti pour 1 heure ensemble. Pierre, Une je heure te de laisse folie. lancer la folie. C'est parti, Avril. Vous sentez qu'il y en a un qui prépare des trucs. Ah, tu me dis, Pierre, je te laisse lancer la folie. Tu veux que je dise quoi, espèce de bâtard? parti, avril. 1980. Alors 1980, alors naissance de Pierre dans un monde qui est pas prêt pour lui, je pense qu'on est tous d'accord. Avant de parler de la 1980 en France, là comme ça, est-ce que tu as des souvenirs, pas de ta naissance, mais pour toi c'est quoi en fait? Il y a des gens qui se souviennent de leur naissance. Hein. C'est pas fou, ça. Ah Désolé, bon? ça n'a rien avec le podcast. C'est Ouais, il y a des l'hypnose? gens. Il y a des gens qui ont des Tu souvenirs. sais pourquoi on se rappelle pas de sa naissance? Parce que personne n'a envie de s'en rappeler en fait. Ouais, mais il y a même des gens qui se rappellent de l'accouchement, quoi. Mais oui, mais c'est exactement ça dont on n'a pas envie de se rappeler. Moi, si demain je fais un rêve et que je me rappelle de l'accouchement, mais j'espère que ça va disparaître. Non, moi j'ai pas trop de souvenirs. Mais les premiers souvenirs que j'ai, je crois que j'ai des souvenirs genre avant la maternelle peut-être. Ça revient à. Je Bon, pense, t'étais en 82, 83 peut-être? les années 80, T'as des c'était. souvenirs de quand t'avais 2 ans? Ouais, je pense, ouais. Tu te souviens de quoi? Je me souviens de ma mère qui me met mon pyjama. Je me souviens de. Ouais, je me souviens d'avant d'arriver à la maternelle parce que je voulais pas spécialement y aller. Je me souviens tu sais, des trucs comme ça, des petites scènes. T'as vraiment un cerveau surprenant et aléatoire quand même. Tu te rappelles pas de certaines choses très proches et importantes. Tu te rappelles quand ta mère te mettait ton pyjama, ce qui est aussi important quelque part. Et oui, et je me souviens bien de sa tête. Sa grosse tête. Sa tête là. Sa grossette, Pierre. Il faut que t'ailles à l'école là maintenant. Et t'y allais. Et j'y allais. Ah non, il y a plein de fois je séchais quand même. Mmh. Ma mère, c'était assez. Je pense que c'était pas très compliqué de lui. T'avais qu'à lui dire que l'école est de droite et puis tu pouvais partir quand tu voulais en fait. Non, mais c'était pas très compliqué de lui dire ouais, j'ai pas trop envie d'y aller. J'y allais pas, quoi. Elle était cool. Non, c'était trop bien. Les années 80, moi, c'est que des bons souvenirs. Alors Pierre, j'ai une petite surprise pour toi. Comme c'est ton année de naissance et qu'il fallait un petit peu fêter ça, tu t'es peut-être demandé pourquoi je t'ai demandé ton heure de naissance et ton lieu de naissance. C'est parce que je me suis dit, on pouvait commencer par ton petit horoscope. Bah ton ascendant quoi. Ah, mais je sais même pas ce que c'est. Bah je vais pouvoir te le dire. Et j'ai tout Ah. noté, et j'ai ton petit profil. Alors, il me Alors- semble que je suis cancer ascendant cancer. Non. Mais... Non, pas du tout. Non, alors toutes celles qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent, promis, les choses intéressantes vont arriver bientôt. Oui, là, on se détend. Là, on se détend. Et Pierre, je ne sais pas si tu le savais, mais tu es cancer ascendant balance. Mais non. Mais si, et ça ne m'étonne pas du tout. Ah, moi, Parce je que pensais t'es un pas. cancer ascendant balance. Je trouve que tout te correspond bien, quoi. Mais c'est quoi une balance?
Bah, c'est quoi les Poucave. T'es une maladie ascendant Poucave, espèce mec. de balance. Par contre, je suis content parce que dans les chevaliers du Zodiac, la balance, c'est quand même le chevalier le meilleur. Et j'ai toujours rêvé C'est pas vrai. J'ai toujours rêvé d'être J'ai jamais balance. regardé Chevalier du Zodiac. Mec, la balance, elle est trop chaud parce que. Ah non, je confonds. Tu confonds avec tous les autres, là, non? C'est lequel qui a 12 armes? Si, c'est la balance. Ah bon? Non, c'est la balance qui est trop forte. Bref. Cancer, Alors, ascendant balance. C'est t'es quoi les prêt? traits d'un cancer, ascendant balance? Cette alliance cancer-balance te dote d'une personnalité à la fois empathique et équitable, capable de naviguer dans le monde des émotions avec une sensibilité prononcée tout Tout en à fait. aspirant à créer l'harmonie et l'équilibre dans tes relations et ton environnement. Exactement. Cette configuration astrologique te rend particulièrement apte à comprendre et réconcilier les divers points de vue. C'est bon, déjà, je crois plus à l'astrologie. En utilisant ta capacité à ressentir profondément et ton désir d'équité pour favoriser la compréhension et Mec, la c'est paix. complètement moi. J'ai l'impression que le site, il aurait pas pu plus ouvrir sa grosse bouche pour sucer ton homme. C'est Je n'importe viens quoi. de me faire sucer par Mais l'astrologie. mec, le site là, il t'a gommé quoi. C'est même pas fini. En tant que cancer gouverné par la lune, ça m'étonne pas, tu es doté d'une grande empathie, d'une forte intuition et d'un besoin inné de tisser des liens émotionnels profonds. Tu as une tendance naturelle à protéger et prendre soin des autres, cherchant la sécurité et le confort tant pour toi-même que pour ceux qui t'entourent. Avec un ascendant balance gouverné par Vénus, tu bénéficies d'un amour pour la beauté, l'harmonie et la justice sociale. Mais oui. Tu as une approche de la vie qui valorise les relations équilibrées, la diplomatie et la collaboration. N'importe Bon, quoi. ça, c'est moi. Mec qui jette des pavés, n'importe quoi. Cette combinaison astrologique te confère la capacité unique de plonger dans les profondeurs de l'expérience humaine avec une... Bon là, t'as joui dans sa bouche. Les entrailles. Avec une sensibilité et une intuition cancer, tout en restant capable de promouvoir l'équité et l'harmonie grâce à ton ascendant balance. Mec, tu vois, équité, justice, harmonie, sensibilité. Mais tout le monde, n'importe quoi. C'est exactement. Franchement, moi, je trouve ça très correct. Il te donne des conseils quand même. Utilise ta sensibilité cancer pour t'engager avec les émotions de manière authentique, mais laisse l'ascendant balance t'aider à maintenir une perspective équilibrée et juste. Tu vois, je pense que t'es plus cancer que balance. Bah oui. Tu vois, t'étais pas assez balance, toi. Cherche la beauté et l'harmonie, permet à ton amour pour l'esthétique, mais de quoi il parle? Si, j'ai un amour. De pour t'inspirer dans la création d'un environnement beau et paisible qui résonne avec ton cœur balance et ta quête cancer de l'harmonie. Utilise ta diplomatie, nourris tes relations, bref, être cancer ascendant balance, c'est posséder une combinaison harmonieuse de sensibilité émotionnelle et de compétences relationnelles te permettant de naviguer dans la vie avec une capacité unique à ressentir profondément et agir de manière juste. Je n'ai jamais vu autant de bullshit en 10 Mais lignes. gros, arrête. Tu sais très bien que c'est moi. Là, être juste, et c'est ce que je Mais suis. rien à voir, mec. Je pense que c'est l'inverse de ton portrait. Tu as un amour pour l'esthétique? Oui, complètement. Tu utilises cette synergie pour créer des espaces de compréhension et de paix qui enrichissent les vies de ceux qui t'entourent. Bah, je pense. Et n'importe quoi. Mais bien sûr que si. De quoi tu parles? Mais bien sûr que si, mon gars, ma sensibilité, mon amour pour l'authenticité, la justice, l'équité. Mec, je suis toujours dans l'équité, moi. En fait, t'as retenu le mot équité et depuis tout à l'heure, t'es en boucle dessus. Quoi. T'as Mais entendu équité, je suis pour l'équité. Moi, je trouve qu'on est très dans l'équité. Par exemple, regarde Toi, t'as une euh, grande empathie et une forte intuition. le Tipeee, par exemple. Et il existe encore, on est d'accord. Ouais. Et il nous aide de Et il fou. nous aide de malade, fou. les Et gars. moi, je suis tellement dans l'équité qu'Avril peut dépenser tout l'argent. Non, c'est pas vrai. Pendant que moi, bah, rien, quoi. Très bien, t'as bien fait de faire un rappel Tipeee. On met pas de pub parce qu'on préfère prendre votre argent que celui des grandes marques. On a un Tipeee, ça commence à 2 balles par mois. Vous mettez 2 balles par mois si vous aimez ce qu'on fait, que vous voulez nous soutenir. Et nous, ça nous aide de fou parce que vous tous, x2, et ben, ça nous paye nos abonnements CapCut, nos abonnements Canva. Ça nous permet de communiquer, ça nous permet de faire de la promo pour nos spectacles. Ça nous aide de fou, voilà, ça nous soutient. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bref, tout ça pour dire que je suis un homme exceptionnel. Franchement, si t'avais lu ce truc avant de le balancer dans le podcast, je pense que tu l'aurais pas dit. Tu m'aurais jamais dit tout ça, en Bah, fait. pardon d'essayer de me garder la surprise, quoi. Non, mais c'est juste pour te dire que toi, t'es pas dans le... T'as pas cette intelligence émotionnelle. Mais ferme-la. Toi, tu calcules... T'as une intelligence mathématique. Non, Toi- c'est pas vrai. Si, toi, c'est vrai que tu calcules très vite Non, des chiffres. mais je calcule le cœur. Non, ça, tu sais pas. Je Oui. décalcule Renault. Tu sais combien il y a de valves dans un cœur ou de... Non, mais je crois que tu sous-estimes mon empathie et mon intuition émotionnelle. Elles sont très fortes. Putain, la dernière fois, parce que là, on est que tous les deux, moi, il y a eu un mec, je sais pas comment il a réussi à venir dans le bunker avec Avril, on est parti faire un bowling. Oh mec, ah non, c'était. Est-ce qu'on raconte ça, le bowling de 2025 avant de commencer l'année? Et ouais, et On allait faire un bowling avec Pierre et qu'est-ce qui s'est parce passé? qu'on parlait de l'empathie d'Avril, et il y a quelqu'un de très seul qui s'est mis à la piste juste à côté de nous et qui a essayé absolument de nous parler, Il était horriblement seul. Genre, il profitait de chaque instant. pour nous parler. À un moment donné, j'ai juste dit, mais je comprends pas pourquoi la partie se relance pas.
il a sprinté devant l'écran, mais c'est parce qu'il faut en fait. faut Arrête, non, appuyer fais là. pas ça. Mais non, mais c'était moi Et il m'a Avril- déchiré le Et cœur. Avril, dans ces moments-là, il sait pas quoi faire parce que c'est vrai que t'as de l'empathie pour le coup. Je suis effondré. Parce que il veut absolument rendre cette personne heureuse. Mais sauf que bon, bah, c'est pas possible. Faudrait Parce que j'imagine au moins ça que tu le suces pour qu'il soit heureux. Lui. En fait, je l'imagine rentrer chez lui et vouloir sortir, mais pas forcément de copains. Enfin, peut-être que je me trompe et qu'il a une vie vraiment. Mais la manière dont il agissait, j'ai l'impression de ressentir toute sa solitude et son mal-être. Et c'était trop pour moi. Quand ma main elle tremblait, je commençais à faire des gouttières. ça doit être pour ça que t'as. Bah oui. Tout ça pour dire qu'il a perdu la première partie à cause de ça. Ah oui, évidemment, le mec il arrivait, il cherchait ses doigts dans les trous de manière à ce qu'on lui dise c'est pas cette boule juste pour faire un échange humain. Mais c'est effroyable. Non, mais franchement, il faudrait. Mais est-ce que Je sais tu pas. t'es pas construit une carapace? Parce que moi, je l'ai ressenti tout ça, mais ça m'angoisse tellement que j'arrivais pas, je le regardais plus quoi. Enfin, je l'ai construite, mais je l'ai enlevée pour essayer de ressentir des choses à nouveau. Et j'aurais. Oh là Parfois, là. je regrette de l'enlever parce que franchement, C'est il m'a deep. envoyé un kamehameha de solitude dans la tête, mon gars. J'ai essayé à un moment donné, je sais pas, il était tellement fier d'avoir dit que son record de l'année c'était 140, ce qui est en vrai Même pas, je crois il a dit 130. 141, non? Ah. Enfin, pas foufou. Ouais. Et il était là, moi je viens toutes les semaines, et toutes les semaines il doit parler à des gens, et je viens toutes les semaines, et cette année je fais 141. Et à un moment donné, enfin, je sais pas, il était tellement seul, je fais c'est vraiment 141, et il a explosé de joie. C'était vraiment oui, j'ai fait 141, c'était une très belle partie. Et j'étais là, wow, d'un côté c'est cool, tu leur donnes peut-être que j'invente tout, mec, ça se trouve il rentre chez lui, mec, c'est Ah oui, ça se trouve, c'est plus de un... coke et rock'n'roll, c'est un grand vivant, c'est le bassiste de Led Zeppelin, enfin tu vois, j'en sais rien quoi. C'est très possible. Bah Non, ouais, on sait après il toi- avait un polo quoi. On sait que toi et moi que c'est faux. Ouais, je pense que c'est faux, mais bon bref, allez, 1980, t'es né sous Giscard, mec, putain, Valéry C'est Giscard dur, hein. d'Estaing. Ouais, Moi, non, né- je me suis toujours dit, ouais, je suis né sous Mitterrand. Parce Non, que non. en vrai, pas ouf. Non, plus, t'es né mais, sous Giscard. Premier ministre Raymond Barre, mec, t'es né avec le Wow. duo le plus chiant, autoproclamé le meilleur économiste de France. C'est une période d'austérité, d'inflation. On est juste avant Mitterrand. Il y a une espèce de. En fait, il y a un truc où ils vendent du jeune, mais ressenti vieux, quoi. Tu sais, Giscard arrive avec ce truc, moi je Non, mais Giscard suis d'Estaing- cool, je fais ouais. du foot. Et en fait, c'était. Tu te la souviens même quand vieille- il allait manger dans des familles françaises? Alors, je me souviens pas, j'étais pas là. Moi, j'étais encore pas né de au moins 20 ans, mais Ah oui, mais t'as vu les images. j'ai vu Parce les que même images. moi, je pense que je l'ai pas vraiment vécu. J'ai l'impression de l'avoir vécu, mais j'étais trop petit. Mais ces images, c'est-à-dire que le président de la République, je crois que c'est chaque semaine, il y a, je sais pas, le vendredi, il s'invitait chez une famille française comme tout le monde, genre. Et il y a des caméras qui arrivaient. Et à l'époque, les caméras, mon gars, ça devait être un matos de C'est ouf. hein. camion. Hein. Donc ils arrivaient chez Watt, ils installaient tout et on filmait le président en train de manger avec une famille française. En vrai, c'est cool. En vrai, franchement, pour le coup, alors il devrait pas le faire avec des caméras, mais l'idée de se reconnecter un petit peu toutes les semaines, C'est- c'est oui, cool. ça peut être cool, mais je trouve ça mais d'un ringard et Non. puis absolu, puis le fait de le filmer. Non, mais au moins, il gérait le truc. Tu sais, qui a pas géré, c'est que Hillary Clinton, dans sa campagne contre Trump, elle avait eu l'idée de le faire. Mec, il y a une photo d'elle qui rentre et qui regarde horrifiée un appartement classique de famille moyenne. Mec, elle a une tête, genre vraiment, j'oublierai jamais cette tête. Oh, C'est mon Dieu. les gens vivent là. Et tu sais, en plus, c'est pas un Tony. Oui, hein. oui, c'est même C'est c'est- genre, ouais, c'est un T3. elle était pas dans le ghetto elle à a- Baltimore quoi. Mec, elle est arrivée, genre, mais c'est ça la misère des États-Unis. Et les gens étaient là, ah non, moi je suis médecin. Il y avait un truc genre, putain, On vit bien, nous. On est l'élite de la classe moyenne. Oh, mais c'est terrible. ça c'était dur. 1980, c'est la fin de la production de la Renault 16. Attends, 2 secondes, tu te souviens aussi quand Giscard il part? Tu te souviens de cette image? Il est pas parti en hélico, il y avait un truc comme ça, non? Non, non, en hélico. Ah non, ça. c'est- T'imagines? Non, Allez, je me retire, il y a un non, hélico qui arrive. mec, c'est Nixon. Il s'accroche. Nixon, après le scandale Watergate, il a annoncé sa démission à la télé en pleurant en disant je résigne. I resign. Il est monté sur le toit, il est parti en hélico. Ah, c'est incroyable. Mais ouais, je sais plus, c'est Louis C.K. ou Bill Burr qui a un sketch là-dessus où il dit on a assisté en direct au président qui dit fuck it, I quit et qui se casse en hélicoptère, mec. Ah, c'est C'est incroyable. c'est incroyable. C'est Là, Giscard, il avait incroyable. fait un truc, c'est un genre de facecam où il est à son bureau, je crois, et il est facecam, et derrière, il y a toute la pièce derrière lui, et il dit bon, bah, je vous dis au revoir. Et là, ça continue de filmer. Il se lève du bureau, il se retourne, et tu le vois marcher, mais la pièce, c'est long en fait, entre le moment où il dit au revoir, le moment où il se lève, et il est dos, et tu le vois marcher petit à petit jusqu'à la porte. Il ouvre la porte, machin, il se retire, la porte se ferme, et ils ont jamais coupé. Et tu vois, cette scène, elle est folle. C'est mec. incroyable. C'est trop C'est marrant. l'inverse de Macron qui arrive à la pyramide du Louvre. Tu sais, lui, il arrive et il arrive de loin. Giscard, il part de loin et Et c'est trop marrant. C'est Je vous invite à voir cette scène, elle est folle. tapez Giscard sur YouTube, tout est pépite. Fin de la Renault 16. Tu te rappelles, j'ai une image là, je sais pas si tu peux la voir. Ouais, je la vois un peu. Un peu, ouais. Ouais, moi, C'est beau, hein.
les voitures étaient encore un peu belles. Je pense que c'est la fin des belles voitures. Après, mec, c'est un peu belle. Cette voiture, tu prends une Dodane à 35, toute ta famille meurt. Enfin, je veux dire, c'est les Ah trucs, non, mais, c'est 4 bouts de tôle assemblés. À l'époque, tu mourais, mec. Les années 80, mon gars, moi, mais il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Je crois que c'est là, il devait commencer à mettre la ceinture obligatoire à l'avant, je pense, non? Alors, d'ailleurs, alors je vous le recommande. Bill Burr a un des meilleurs trucs du monde là-dessus. C'est Ah ouais un humoriste américain. Il dit, tu sais qu'à l'époque, il y avait la ceinture que devant et que pour le conducteur. Ouais. Et donc, en fait, il fait le mime où c'est le mec qui est là, il se prend un arbre, il se retourne. Ma famille. Il disait, tu voulais pas prendre ta famille avec toi parce que potentiellement, tu étais le seul à survivre à ça, quoi. Mais il y avait même pas. Les gars, c'est même pas que c'était pas interdit ou pas. Hein. C'est qu'à l'arrière, il y avait même Il n'y pas avait de pas de ceinture. ceinture, non. C'était même pas possible. Allez, C'est les enfants, fou. nous partons sur la route des vacances. J'espère Mais- que nous allons pas prendre un platane. C'était dingo. Ouais. Tu sais par quoi est remplacé la Renault 16? Par la Renault. Le meilleur nom de Renault ever. La chamade. Non, Attends, un nom de Renault. un nom cool. Ah, le Fuego. La Renault Fuego, esthétique futuriste, ligne coupée, voiture de beau gosse fluo, design publicitaire explose, couleur, géométrie, non. On rentre dans la typographie des années 80. Ouais, La c'est France vrai. quitte les années marron pour les années fluo. Il y avait un côté voiture de Retour vers le futur à la Fuego, je trouve. Un peu, ouais, Il y avait peut-être. un côté DeLorean un peu. Oh, sauf que tu remontais juste la route. Tu remontais le temps de la France, quoi. Ça va, c'est très long. Déjà, t'as 10 ans de retard à l'époque. Putain, ouais. Ah, la Fuego, quoi. La Renault Fuego. Moi, j'ai grandi, c'était avec l'Espace. Renault Espace. Ah, C'est il y avait ça, pas. ma Attends, Renault. années 80, il n'y avait pas la R5. Alors là, on n'est pas années 80, on est en Enfin, 1980. 1980, il n'y avait pas la R5. C'est pas sorti de la. Tu Eh ben, on va demander à notre petit logiciel. sais que moi, j'en ai eu une, hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? La Renault R5, qui est sortie, du coup, à partir de 72 à 84. What? Ah, c'était Ouais. encore plus tôt. Voiture thermique. 72, c'était plus tôt, ouais. C'était un cube. Vraiment, c'était. Ouais, franchement, c'était un petit cube, mais elle est pas mal non plus. Hein. Et ben, mon gars, j'en avais eu une. J'ai roulé en R5. Oh, mec, tu te fais prendre les 3 quarts de la voiture, toi. J'allais. Ouais. T'es un bâtard. Ah, je suis désolé. Non, mais c'est-à-dire qu'en Je suis pas en plus, beau. au moment de le dire, je me suis dit, putain, pourquoi je lui fais un compliment sur ses grosses épaules musclées? Lui, il répond juste, t'es un bâtard. Bah, en ce moment, je suis un peu. J'ai pris un peu. En de- plus, c'est vrai que je toi, suis t'as un peu- pas d'épaule. Toi, je c'est suis tout un dans les pecs. Ouais, moi, j'ai des gros pecs. C'est vrai que j'ai pas d'épaule. Moi, j'ai des épaules et pas de pecs. Et toi, t'imagines la fusion de nous deux? Alors, mec, ce serait un mec. Dans le culturisme, on Mes serait trop cheveux, chaud. ta barbe, tes pecs, mes Mes pe- épaules, mon cerveau, tes pieds, ce serait incroyable. Mon cerveau, tes pieds. Pardon. Je vais juste dire, mon cerveau, il y a un truc qui sert à rien, donc j'ai calé tes yep. Je les ai jamais vus, je sais pas ce qu'il y a Oh là dedans. là. Par contre, entre ta bouche et la mienne, faudrait juste trouver le juste milieu, je pense. Non, on garde que la mienne là par contre. Ah non, mon gars, non. Bien c'est- sûr, C'est mec. trop. Gros. De la pulpe, c'est trop. mec. De Ta la bouche, pulpe tu de sais ce que c'est tomate. ta bouche? C'est de l'appropriation culturelle. Oh mec, si un jour il y a un roast, c'est ça qu'il faut dire. La bouche d'avril, c'est de l'appropriation culturelle. T'as une bouche beaucoup trop belle et pulpeuse pour être une bouche de blanc. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Sur mec. ta tête, ça n'a C'est aucun pour ça sens. que j'adore le rougail. Ah ouais, c'est peut-être pour ça, mec. Mais ouais mec, le rougail saucisse, je crois que c'est un de mes plats préférés, ça me procure beaucoup d'émotions. Avant de partir sur la partie politique austérité, 2 derniers petits trucs. Le premier, c'est juste un peu musique. La New Wave française commence à infuser. Uh-huh. New Wave, terme fourre-tout, j'ai pas la moindre idée de ce qui est dedans. En tout cas, c'est l'arrivée massive des synthés et les sonorités un peu froides, Ça, dansantes. ouais, c'est fou. Il y avait The Cure à ce moment-là, un peu de Police. The Buggles, tu te rappelles? Video kill the radio oui. star. Mais t'as plein de Video groupes français. kill the radio star. In my mind. T'aimais bien ça, toi? Celle-là? Ouais, Ah, moi j'aimais trop cette ça en chanson. général, ouais. Moi, c'est marrant parce que mes parents, ils étaient tellement à fond dans le rock que j'ai pas du tout été élevé là-dedans. C'est des chansons que je voyais. J'écoutais peut-être une fois, des fois, quand il y en avait une Mm. dans un film ou un truc comme ça, mais j'étais pas du tout. Alors, on reviendra au rock dans la partie finale pop Mm. culture en 1980, parce qu'aux États-Unis, notamment, il y a gros rock à ce moment-là. Mais ouais, la New Wave, c'est vraiment un truc. C'est quoi? C'est l'ancêtre de la French Touch, du coup? C'est un peu le début de la musique un peu électro-française? Bah, les synthés, tout ça, ouais, en vrai. Hein. C'est le début, c'est les débuts de Jean-Michel Guichard. Jean-Michel. Tu sais, Jarre. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Guichard. Jean-Michel Oh Guichard. mon dieu, mec. C'est t'as mieux, fait non? un- Je trouve Non. ça lui va mieux. Ah Vraiment, non, il est. Jean-Michel Jarre, c'est génial comme nom. Ah ouais? Jean-Michel et Jarre. Jean-Michel Jarre, moi, j'ai toujours trouvé ça, mon gars, mais déjà dans les années 80, c'était déjà Bah, c'est Jean-Michel, c'est pas Jarre le problème. ultra ringard. C'est Jean-Michel le problème. Non, c'est sa musique le problème. C'est pas bien? Bah oh non, les trucs de synthé là. Oh mec, ce qu'il a fait là pour les JO, la clôture, c'était incroyable. Attends, pardon, les derniers JO là? Ouais. Attends, mais il est pas mort ce mec là? Bah non. Attends, t'es sûr que Jean-Michel Guichard, il est Non, mais il existe pas Jean-Michel Guichard en fait. T'es sûr?
Parce Alors que Jean-Michel Guichard, je suis sûr qu'il n'existe pas. Maintenant, Jean-Michel Jarre, bah non, il est pas mort, mec. Je te dis, il était au JO là. Attends, mais Jean-Michel Jarre, oui, il existe, mais Jean-Michel Guichard, il y avait pas. Mais non, mais il y a pas de Guichard, c'est Geoffroy Guichard, c'est le stade de Saint-Étienne. Il y avait pas un mec un peu la version de Jean-Michel Jarre, mais Daniel Guichard peut-être. Daniel Guichard. Mais c'est rien à voir, il fait pas de synthé. Ah bon? Il faisait pas de la musique un peu synthé. Mais là, c'est de te rattraper pour essayer de retomber sur tes pattes. Ultra Mais ringard. non, c'était de la méga variétoche. Mais non, mais je crois qu'il il faisait au synthé. Attends, Daniel Guichard, il a fait quoi là? C'est quoi? Mon vieux. Mon vieux. Ah non, bon, rien à voir alors. Ah mec, c'est le gitan. C'était un pote à Michel Leb à mon avis. Ils écrivaient leurs chansons ensemble. J'imagine même pas les paroles du gitan. Ok Goro, avant de passer à la partie, parce que la partie politique c'est celle qui va t'intéresser, puis il y a plein de trucs absolument dingues, je t'ai préparé un petit jeu spécial, c'est le qui est mort et qui est né. Donc c'est très simple, on va commencer à qui est né en 1980, puis qui est mort, et à chaque fois tu me poses des questions, je mets le chronomètre, je réponds par oui ou pardon. Non, je réponds à tes questions, t'as... Oh putain, tu dois trouver qui est né en un minimum de temps, quoi. Voilà, pardon. Ça me, Pourquoi j'ai tu mal- t'énerves tout Mais seul parce là que j'ai mal Il est expliqué. complètement fou. ça me ce saoule. mec. J'ai rien dit. Ça me saoule, j'ai mal expliqué. Il s'est excité, mais vraiment tout seul. On Oh. commence. Qui est né en... 1980. Top, c'est Ok. parti. Qui est né. Donc aujourd'hui, il a 45 ans. Est-ce qu'il est humoriste? Non. Ah merde, c'est pas moi. Est-ce qu'il est chanteur, artiste? Tu crois que j'allais te prendre toi, ça aurait été trop simple. Artiste, oui. Artiste français? Non. Américain? Oui. Artiste américain né dans les années 80. Plutôt acteur. Acteur. Ok. Il a joué Mais dans qui des. chante aussi. Will Smith. Non. Putain. J'ai cru que j'allais faire un jackpot là. Non. Il est plus connu pour. Il a commencé en tant qu'acteur ou en tant que chanteur? Acteur. Ok, donc il a commencé en tant qu'acteur. Il est né dans Il les est beaucoup plus connu. Peu de gens savent qu'il chante. Ok, Mais très il bien. chante. Acteur qui a joué dans des gros blockbusters? Ou... Oui. Oui. Pas blockbuster action. Enfin, Ok. un ou deux. Ok. Il a joué dans. Il a été marié avec une femme connue? Oui. Ok. Il est beau gosse de fou malade? Ouais. Ok. Il a joué dans Fight Club? Non. Non. Ah, t'étais parti sur Brad Pitt, hein. Et- Brad Pitt, ouais, bah oui. il a 63 ans aujourd'hui, mec, Brad Pitt. Ah ouais? Ah, il a 60 ans, je pense. Ah putain, dans ma tête, il aura toujours la trentaine et Ben un beau corps musclé de Fight Club. Oh. Donc c'est pas toute la bande à Georges Clooney, c'est plus jeune que ça du coup. Ah ouais. Brad Pitt Euh, aujourd'hui a 61 ans. Mais non. Enfin aujourd'hui, en 2025, il faut que je commence à me mettre un peu le concept Ouais. du podcast en Ah, je tête. suis choqué. T'es à mec. 1 minute 18 là, il faut accélérer. Ah, c'est dur. Attends, donc c'est un beau gosse de fou. Il a joué dans Spider-Man? Non. Sa femme connue, c'est une actrice aussi? Oui. Oh putain, j'ai pas. Si vous avez la réponse de votre côté, vous pouvez crier tout fort, je suis meilleur que Pierre. C'est un blanc? Oui. Merde, putain, m'aide pas du tout. Il est connu. Attends, il a fait quoi comme. Je donne un indice, c'est quelqu'un Ouais. qui a aussi beaucoup de films d'auteur. C'est pas qu'un mec connu pour les trucs hollywoodiens. Il en a fait, mais aussi films d'auteur. Ah, mais je sens que je vais savoir qui c'est, mais j'aurais pas le nom. C'est le mec à qui tout le monde veut ressembler depuis 3 ou 4 ans. Pierre Ninet? Non, il est américain. Ouais, je sais. Tout le monde veut ressembler depuis 3 ou 4 ans à un Américain. Sa femme a un nom hispanophone. Il est toujours avec elle. Ok. Bah, tu vois, je vois très bien sa tête. J'ai pas son nom. C'est le gars qui a joué Tu dans. bluffes de ouf là. Si, il y a une sorte de blond qui a joué dans Beyond the Tree, là. The Machin. Place Beyond the Pines Ouais. et aussi Ken dans Barbie. Ouais. C'est J'ai pas son nom. Ryan Gosling. Ryan Bravo, Gosling, putain. bravo. 2 minutes 21 pour Ryan Gosling. Oh putain, je suis nul. Hein. T'as l'âge de Ryan Gosling, Mais- mec. C'est pas fou de te dire ça. J'ai que l'âge, hein. J'ai pas le physique, Non, j'ai pas la T'as vraiment carrière. que l'âge. J'ai rien. T'as moi. pas Eva Mendes, avec tout le respect mais que j'ai pour Marie. Marie qui vaut 3 Eva Mendes. Marie, elle vaut vachement plus que Eva Mendes, je Ouais. confirme. Après, Eva- Après, Eva Mendes est quand même une femme incroyable. une femme Genre, si extraordinaire. je devais être avec une actrice, Ça serait Eva Mendes. je pense que ce serait Eva Mendes. Ah, Eva Mendes dans We on the Night, La nuit nous appartient. Cette J'ai- séquence d'ouverture où elle est allongée sur un canapé avec une robe un peu dorée et Joaquin Phoenix arrive pour... Oh là là. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Qu'est-ce qui t'a pris? Joaquin. Joaquin. Bah, c'est Eva Mendes. Eva et Joaquin. Eva et Joaquin. Putain, Et quel Joaquin. raciste. Après, Joaquin, voilà, j'en sais rien quoi. On enchaîne tout de suite à 2 minutes 21 pour trouver la personne qui était née en 1980. Putain, Maintenant, mec, ça peut faire tout le podcast ce jeu. mec, ça va être Comment hyper long. je suis Maintenant, tu vas essayer de faire mieux que 2 minutes 21 pour trouver la personne qui est morte en 1980. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, personne très vieille. Politicienne? Non. Encore Et qui a un impact en politique, mais pas politicienne. star? Très connue, Très connu. Artiste? entre autres. Sportif? Non. Artiste, entre autres, je sais pas, Globetrotter. Non. euh, Fais les plus simples. Les localisations, tout ce que tu veux. Français? Oui.
Français mort dans les années 80. Plutôt dans la religion. Il n'y a pas un côté, tu sais, genre. Plutôt Ça, contre, du coup. plutôt. Ah, donc communiste. Oui. Euh, Enfin, d'une certaine manière. C'est une femme? Non. C'est un homme? Ouais. Un homme, ouais, dans le partage, du coup, c'est ça? Oui. Vite fait. Oh, mec. Fais les métiers, peut-être. Qui serait plutôt coiffeur? Non. Postier? Non. Postier. Docteur, médecin, Non, non. avocat? Non. Un avocat? Non, Non. je pense pas. Peut-être, je peux me tromper, mais je pense pas. Écrivain. Oui. Écrivain, et il avait un vrai métier aussi. Genre boucher, charcutier. Écrivain, philosophe. Écrivain, philosophe. T'es Boris sur Vian. un écrivain philosophe Ah, qui est mort en 1980, il- qui était très à gauche et qui a eu un impact en politique. Il a écrit aussi des livres, genre des histoires normales. Il a aussi écrit des pièces de théâtre. Boris Vian. Non. T'es mort dans les années 80. Il a beaucoup écrit sur l'existentialisme. Il est mort. L'existence. Oh putain, c'est des trucs qui te parlent à toi, ça. Mort dans les années 80. Ça veut dire qu'il est mort vieux, plutôt? Plutôt vieux. Ouais, genre 70 ans. Part sur le couple, sinon. Ah, sa femme était une chercheuse. Écrivaine, très connue. Une écrivaine très Un connue. écrivain philosophe très connu, marié à une écrivaine très connue. De gauche. Il te reste 30 secondes pour faire mieux que Gosling. Putain, mec, des écrivains de gauche, mariés. Là, je sais que vous l'avez, vous, dans votre casque. Vous l'avez tous. Pourquoi je suis toutes nul et à ce tous. jeu? Il a écrit La Mouche. Oh, j'avais adoré ce film. Mais non, c'est pas possible. C'est un Français qui a écrit La Mouche? C'est un autre mouche. Ah, merde. Attends, je crois que attends, peut-être que je me trompe. Parce que je dis La Mouche, pour moi, tu vois, c'est quel Non, film pardon, je parle. je me trompe complètement. Désolé. De quoi il me J'ai parle? confondu complètement, je crois. Il a écrit quoi? Il a écrit La Nausée. La nausée du matin? La Nausée. Nausée, la ville de Nausée, c'était le maire de Nausée? Sa femme. Et c'est fini, c'était le temps de Ryan Gosling, c'est perdu. On parlait de Jean-Paul Sartre, Oh putain, et c'est qui qui ça? écrit Les Mouches, pardon. Les Mouches, pas La Mouche, autant Ouais, pour parce moi. que la mouche, c'est pas du tout la même chose. C'est J'étais pas la en même mode, chose. il y a un philosophe qui a écrit la mouche. Après, Alors, ça pour parle ceux de qui- métamorphose. Ouais, c'est vrai, mais pour ceux qui voient c'est quoi le film, c'est Jean-Paul quoi? Sartre, marié à Simone de Beauvoir, intellectuel de gauche, l'existentialisme est-il un humanisme, Pierre, enfin? Je l'aurais pas trouvé. Bon, Moi, après, si, j'aurais pu, avoue mais- qu'entre Gosling et Sartre, c'était un petit peu, il y avait de tout, quoi. Ouais, c'était pas mal. T'en as un autre? Non. Non, sérieux? Bon, je me suis dit, on va en faire deux, faut avancer un petit peu, quoi. Moi, j'aime bien ce jeu, j'aime bien les jeux. Mec, on va pas. Viens, on fait un podcast qu'avec des jeux. Bah, en vrai, c'est pas mal, hein. Après, j'en ai un qui va arriver très très vite. Ah, T'es prêt? moi je suis là pour m'amuser. On part Oui, sur ça, 1980, je me le dégoûte. début de la période d'austérité libérale, première fissure du bloc soviétique. Et pour commencer, j'ai un cadeau pour toi. J'ai un extrait de ta femme préférée. Discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Là où il y a du désespoir, nous apporterons de l'espoir. Franchement, c'est magnifique, hein. Cette sacrée Margaret. Cette connasse de merde. Franchement, Je me demandais comment ça allait venir. comment t'oses faire un discours comme ça et après te ramène de l'espoir aux gens et après tu les détruis tous un par un. C'est une... Margaret Thatcher, première ministre depuis un an, là. Ça fait un an, depuis mai 1979, elle est au pouvoir. Contexte chômage massif, pauvreté, racisme institutionnel, montée de l'extrême droite. Et juste avant de parler de cette période-là et des petites émeutes, j'ai un petit jeu pour toi. J'ai appelé ça Thatcher ou Madaron. Donc je vais dire des phrases et tu vas me dire si c'est une phrase de Margaret ou de Madaron. Madaron ou Tadaron? Madaron à moi. La tienne. Ouais? Ok, Ça te va ou pas? vas-y. Donc, alors là, on va se mettre d'accord parce qu'à chaque fois, tu me. Voilà. Une réponse, si tu as raison et si tu as tort, Voilà. c'est plus clair comme ça? Mais c'est toujours... Ok, première phrase. Tournez si vous voulez. Moi, je ne tourne pas. Tournez si vous voulez. Tournez si vous voulez, moi je tourne pas. Ça c'est Tadaron ça. C'était Margaret Thatcher. Ah non. You turn if you want to. The lady's not for turning. C'était une manière de dire moi, je change pas d'avis. Deuxième phrase. Range ta chambre ou c'est l'État qui va te la réquisitionner. Ça c'est Tadaron. C'est absolument Madaron. Bien joué. La Range ta troisième. chambre ou c'est l'État qui va te l'acquérir. Attends, tu l'as inventé ou elle l'a vraiment dit? Je dis rien. Pour moi, le consensus, c'est surtout un abandon de toute conviction. Alors en vrai, je pense que c'est Margaret Thatcher et ça me fait chier parce que je serais assez d'accord avec elle quand même. Mais vas-y, Margaret Thatcher. Et t'es d'accord avec Margaret? To me, consensus seems to be the process of abandoning all beliefs. Pour elle, changer d'avis sur ce qui se passait, c'était abandonner. Le consensus était intolérable, donc t'es d'accord avec Margaret?
Bah, c'est triste. Hein. Ça fait quoi? Bah, comme quoi, elle dit pas que de la merde. Hein. Ouais. Oh, la prochaine va te plaire. Ah, vas-y. Et ça, c'est difficile. Si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez-le à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez-le à une femme. Ah, c'est pas mal ça. Elle est bien, hein? Ah. Tu connais assez ma daronne pour savoir que ça lui ressemble. Ouais, j'aurais dit ta daronne, mais vu que tu viens de me dire ça, je dirais. Après, à l'époque, dans les années 80, est-ce qu'il y avait ce truc de. Non, je dirais ta daronne. C'était Margaret Thatcher. Putain, Si vous fais voulez que chier. quelque chose soit dit, demandez-le à un homme. Si vous voulez que ce soit fait, demandez-le à une femme. Prochaine, il en reste 3. Je suis patiente, mais pas à ce point-là. C'est ta daronne, ça. C'est absolument ma daronne. Bien vu, Pierre. La La prochaine. pauvre, si avec tu- ses enfants. Si tu continues à te plaindre, je privatise ta gueule. Si tu continues à te plaindre, je privatise ta gueule. Oh, ce serait incroyable quand même que Thatcher ait dit ça à un politicien. Oh, ce serait fou. Pourquoi ta mère t'aurait dit ça en vrai? Ça n'a aucun sens. Je dirais Margaret Thatcher. C'était aucun des non. deux. C'est une piège. C'était aucun des deux. Oui, c'était. Ouais. J'en ai glissé un petit peu au milieu des trucs. Et il y en a une dernière. Je suis très patiente tant que j'obtiens ce que je veux à la fin. Oh, alors là, pour le coup, ça pourrait être les deux aussi. Hein. Non, franchement. Mais je dirais J'ai essayé d'être un peu Thatcher. malin. Thatcher. C'est une Allez. bonne réponse. Bravo, Pierre. Cette sacrée Margaret. Putain, quelle femme, hein. Bah ouais, je la déteste hein, au plus haut point. Tu te rappelles la chanson de Renaud sur elle qui avait fait un Ouais. scandale là-bas? Ouais. Ouais, Sauf t'es, Margaret Thatcher. En gros, ouais. il aime tout le monde sauf elle, c'est ça? en fait, il fait l'apologie des femmes. Ouais. Et il dit elles sont toutes bien, même les prostituées, même machin. Sauf. Except Margaret ouais. Thatcher. Ouais. C'était vraiment pas mal. Ça avait fait un gros scandale, ça. Bon, en même temps, je peux comprendre. Hein. À l'époque, parce que ça avait vraiment bien vendu. Putain. C'est pas elle qui avait interdit les pubs Alors, en Angleterre, je crois, le dimanche. je sais pas si elle a interdit les pubs, mais en tout cas, en 80, justement, il y a eu les émeutes de Bristol. Les émeutes de Bristol, en fait, il y a eu des raids policiers dans un club Ouais. afro-caribéen. Et en fait, il y a eu des affrontements violents, et puis ça, voiture brûlée, affrontement, et c'est monté. C'était la première grande émeute de l'ère Thatcher, quoi. Ouais, et ça m'étonne pas. Et il me semble, je suis à peu près, je pense que c'est elle qui avait, elle avait interdit les pubs le dimanche. Et les Anglais pétaient un câble en fait, parce qu'ils avaient ils avaient littéralement plus rien à faire. Et là, gros, j'attends toute la semaine de bosser pour me C'est- payer ma pinte bah le ouais. dimanche Puis, midi. tu sais, on est dans les années 80, il n'y a pas internet machin. Enfin, je veux dire, aller au pub, prendre sa bière, voir ses potes, c'était genre l'activité du pays. Aller Ouah, c'est un peu du racisme, quelque Ouais, part. gros, l'Angleterre, c'est pas. On va pas se mentir. Hein. Ils boivent un peu. Ils boivent un peu. Mon gars, ils avaient pété un câble. Mais, et à la fois, c'était pas une si mauvaise idée, peut-être. Bah, je sais pas. Laissez-nous gros. choisir, c'est à nous d'être responsables, quoi. Non, mais on parle de l'Angleterre. Ouais, c'est vrai, ils sont pas responsables. Avec l'alcool, ils ont du mal à être responsables quand même. Et donc, la même année, donc Thatcher est dans sa deuxième année, et donc virage austérité-libéralisme. Et au même moment, Reagan arrive aux États-Unis. Tu te rappelles de C'est Reagan dans les années 80 En 1980. Il bat Jimmy Carter, il arrive. Tu sais ce que c'est le slogan de Reagan en 80? Non. Tu peux deviner. Shoot. I shot the. C'est Let's Make America Great Again. Ah putain. Tu savais que c'est un remake? Non, je savais pas du Trump tout. l'a pris à Reagan. C'est trop. Après, oui. Ouais. En soi, c'est pas. Parce que pour les gens savent pas qui est Reagan. Hein. Mais parce que Reagan, à l'époque, c'est un acteur hollywoodien. C'est ça. Donc il y a un truc où il y a ce truc de c'est un cow-boy, il va nous sauver. Il arrive, il fait une campagne anti-impôt, anti-État, anti-élite, pro-entreprise, en parlant de patriotisme, d'optimisme et tout. Ils ont fait la même chose, mec, la même campagne. chose. Mais c'est vraiment un cow-boy, quoi. Enfin, vraiment, c'est un c'est cow-boy. un acteur. Je sais pas. Il y aurait quoi comme exemple aujourd'hui? Alors De- Depardieu, c'est peut-être pas le bon truc, quoi, mais Non, mais en France, c'est comme si ce teubé de Jean Dujardin arrive au pouvoir, quoi. ouais, c'est Avec vrai. le discours qu'il a fait la dernière Après, fois. Schwarzenegger, mec, enfin, c'est quand même. Schwarzenegger, c'est fou. Mais ça reste encore un gouverneur, tu vois. C'est pas Ouais. non plus. Là, on parle de président de la plus grande. À l'époque, les États-Unis, c'est quelque chose. Enfin, il y a même pas la Chine comme mec, en aujourd'hui. France, où- parfois, les gens, ils sont d'Anouna, quoi. Enfin, t'as envie de dire, bon. Ouais. Bah, c'est pareil, hein. Est-ce que Dujardin est moins intelligent qu'un Bardella? Enfin, tu vois, je me pose la question. Ah bon, je pense pas. Mais après, bon, il y a peut-être moins de programmes, quoi. Je pense pas. Mais ouais, c'est. Putain, donc c'est un remake. Je savais. Mais non, c'est je trop savais fou même parce pas. que c'est la même stratégie de polarisation, le même storytelling un peu simpliste, le même usage de l'imard de je fais ce que je veux. Enfin, il y a vraiment un truc complètement dingue de mimétisme entre les deux époques et les deux campagnes, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu moins de. Non, mais après Trump, il a Twitter, mec. Enfin, je veux dire, la grosse différence, c'est ça aussi. Reagan, il pouvait dire une dinguerie tous les 2 mois et demi dans son interview.
ou à la télé de temps en temps. Avec C'est vrai Trump, que c'est il pas peut faux. sortir 8 dingueries par jour. C'est vrai qu'entre-temps, il y a quand même eu... puis il y a Twitter et les médias qui sont en continu. Les chaînes d'infos continues qui sont arrivées. Trump, il est en mode. Tu sais ce qu'il a fait cette semaine, je sais pas si t'as vu. Donc, déjà, il a dit à Maduro je te laisse 3 jours pour quitter le pays, sinon je fais la guerre au pays. Donc, comme ça, menace de guerre au calme. Et en même temps, il a libéré de prison, enfin, il y a des centaines d'années, il a libéré de prison un énorme narcotrafiquant qui a été condamné, qui est aux États-Unis en prison pour 45 ans. Il a libéré en mode ouais, toi, tu peux sortir. Enfin, Toi, ça va. pourquoi ça, Bon, enfin, ça se trouve, il avait des infos sur lui. Il y a le truc d'Epstein aussi qui est sorti là. Enfin bref, c'est assez fou quand même. Je sais pas si les gens ils vont là-bas à un moment donné, ça va. c'est On le obligé. sait, c'est nous, pas aujourd'hui, on vous possible. spoil pas parce qu'on est en 2300, mais Ah, plus, 2512. 2512. Faudra mais qu'on se mette d'accord sur l'année à laquelle elle est. Je pense, ouais. Après, moi, le bunker ressemble étrangement à mon salon. Ouais, est-ce que ton salon doit s'appeler étrangement un bunker? Je trouve que t'es pas très balance en ce moment. T'es pas très cancer. Attends. Ouais, j'ai du mal. Alors, il s'est passé un truc en 80. Je pense que t'es pas au courant. Et je me suis dit que ça allait beaucoup te plaire. Vas-y. Je pense que ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, là, vous êtes pas forcément au courant de ce Ils ont truc. pendu des patrons? Est-ce que. Ben, pas loin. Oh, j'adore. Est-ce que ça te dit quelque chose, Les- Solidarnosc? Solidarnosc? Non, pas. Mais alors vraiment rien. Alors là, c'est peut-être le moment, ça va être, vous pouvez passer de 2 minutes en avant si vous n'avez pas envie d'aller dans un truc un peu sérieux. C'est un truc qui s'est passé en Pologne en 1980. Tu sais, parce que là, c'est le virage austérité, tout ça, plus on commence à effriter un peu le bloc communiste. En 80, à l'époque de la Pologne communiste, aucun syndicat indépendant n'est autorisé. Il n'y a pas de syndicat indépendant parce que c'est le pouvoir central. Soucieuse des besoins des ouvriers des chantiers navals de Gdansk, Anna Valentinovics crée la première association indépendante, ce qui lui vaut d'être licenciée le 7 août et de perdre ainsi son droit à la retraite à 5 mois de celle-ci. Tu vois. La décision entraîne une grève énorme. Tout le monde met solidaire avec Anna. Grève le 14 août 1980. Les 17 000 ouvriers des chantiers navals Lénine cessent le travail. Le mouvement donne naissance à un syndicat qui s'appelle Solidarnosc, dont Anna Valentinovics est cofondatrice avec un mec qui s'appelle Lech Walesa. Ok. T'as sûrement déjà entendu parler? Non. Je crois qu'il est encore vivant. Bref, ce syndicat réussit à rassembler un large mouvement social contre le régime communiste qui est en place, basé sur les règles de la non-violence. Et pour Moscou, Solidarnosc est considéré comme un organisme dangereux bénéficiant du soutien de l'OTAN. Donc là encore, tu vois, on peut encore faire un parallèle avec, tu vois, alors toi tu seras pas d'accord, toi tu penses que l'OTAN et la CIA sont partout, mais tu vois, des parallèles avec des peuples Mais- qui veulent s'émanciper un petit peu, par exemple, de la Russie, et l'accusation c'est ah ouais, ça c'est un move de l'OTAN, tu vois. Mhm. Il y avait déjà ce petit truc. Et du coup, la survie de Solidarnosc, c'est un événement sans précédent. Dans tous les pays du pacte de Varsovie, il y a une cassure dans la ligne du parti parce qu'en fait, le 31 août, à l'issue de 14 jours de grève, le Premier ministre co-signe devant l'Assemblée générale des délégués du travailleur l'accord qui ouvre la voie à la constitution des syndicats indépendants. Et ça, cet accord, c'est le point culminant du coup de la vague de grève. Et en fait, ça change un peu tout. C'est une rupture. C'est la première fois qu'un syndicat est autorisé. Donc un truc de défense des travailleurs qui est pas décidé par le pouvoir en place, quoi. Déjà, c'est ouf d'imaginer une grève dans dans le bloc communiste, quoi. C'est pas censé être prévu. Et ben en Mais fait, c'est même pas apparemment, censé exister dans le sens où normalement, dans l'idéologie du truc, déjà, il y a les ouvriers sont pas censés devoir faire grève vu qu'ils sont censés avoir tout parce ce qu'il que faut. à cette époque, il y avait déjà une indépendantisation un peu des pays vis-à-vis de, tu vois, de Ouais. la maison mère. Et en fait, Moscou a transmis aux communistes polonais, vous gérez ça, sinon on intervient. Hmm. Et les communistes n'ont pas géré ça et les autres sont pas. Tu sais, c'est commencé à perdre un peu de peur. Et alors, un truc, pardon, désolé, je bafouille un petit peu. Non, mais il n'y a aucun souci. Un truc hyper intéressant, au milieu des années 80, Solidarnosc a subsisté comme mouvement clandestin. L'influence de Lech Walesa contribuera à lui donner un rôle de pompier social. Et là, il dit un truc, il dit « L'Église nous conseille d'être toujours modérés, conscients, trouver des compromis. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est nous qui modérons les gens, c'est grâce à nous qu'on ne tire pas sur le pouvoir. Si le pouvoir n'a pas encore été rejeté, sans nous, il y aurait déjà eu la révolte populaire. » Donc, tu vois, ça rappelle trop le rôle que... Parfois, tu sais, la CGT, tous ces organismes, ils disent la même chose. Ils disent « Vous nous accusez d'être Ouais. ceux qui créent la violence, alors que vous vous rendez pas compte qu'on est un peu un rempart face à ça, quoi. » Mais c'est même ce qu'il leur est reproché finalement, mais aussi par certaines personnes. hein. Ouais. C'est qu'on peut le voir comme un rempart, c'est cool, machin. Mais c'est aussi un reproche de. C'est un peu finalement. Ça sert quand même le pouvoir. Il dit « Nous sommes un amortisseur raisonnable qui protège même le pouvoir et le parti contre la colère populaire. Ouais, » Et donc, je sais pas, cet événement, je trouve trop intéressant, quoi. Solidarnosc. ouais, complètement. Je savais pas, j'en ai jamais entendu parler. Bah, moi non plus. Voilà. On clôt la parenthèse chiante du. C'était pas chiant, mais arrête de dire que c'est chiant. Non, mais oui. Mais C'était le meilleur moment du podcast. Oui, c'est vrai, ouais. Je crois que tout, c'est tout le- épisode confondu. Bah oui. Et d'ailleurs, si vous kiffez le podcast, Pierre, qu'est-ce qu'on leur dit de faire? Alors, on leur a déjà dit, après 3 minutes de podcast tout à l'heure, c'était de mettre dans le Tipeee. Non, mais surtout.
D'aller voir ton spectacle. Non. Enfin oui, mais non. De voir mon spectacle. De mettre une note, de mettre un commentaire. Ah, mettez des notes, des et commentaires. de s'abonner. C'est trop Abonnez-vous. important pour nous. Bah Ça, oui. c'est rien pour vous, c'est un clic. Et nous, ça nous remonte de fou dans l'algorithme. Ça nous aide de ouf. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il me regarde avec des yeux genre. Je suis abattu, mec. Je te laisse 5 secondes de liberté, tu répètes mon mot. C'est... Après, bon, faut que je sois gentil avec toi. T'es vraiment un bâtard. Non, je sens que c'est pas ta meilleure phase, quoi. C'est- Ouais, j'avoue. Je sais pas. Mec, dans le podcast, ouais. D'ailleurs, si vous l'avez pas écouté, allez écouter. Le nombre d'épisodes où t'es arrivé en mode j'essaie d'être gentil parce qu'Avril est au fond du trou. Il y a un truc où c'est même pas de la vengeance, c'est il faut que ça tourne. Ouais, ça a bien tourné. Hein. Qu'est-ce que... T'es prêt à recevoir des messages de tous nos auditeurs, ça va pire. Ça a vraiment bien tourné. Vas-y. D'ailleurs, pourquoi les gens ils pensent que c'est moi qui vais pas bien? Tu veux leur dire la story que t'as reçue là? Ouais, bah oui, parce que alors, en 2025, je sais pas si vous vous souvenez. C'est relou. C'est putain. relou de... Viens, on abandonne, on est en 2025 et fuck it. Je te jure, à part qu'on voit ça. Ok, on s'en branle. Et que j'ai fait une chronique sur Radio Nova où j'explique en gros qu'en ce moment, je vais rendre visite à quelqu'un en hôpital psychiatrique. Et j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit bah, j'espère qu'Avril va bien en tout cas. Oh là là, c'est Et j'ai dur. trouvé ça trop marrant. En plus, Que je vais bien. je pense qu'il y a plein de gens qui se sont imaginés que potentiellement je parlais de toi. Quoi. C'est clair. Je vais voir une story de Mo Panam, mais je comprends pas, il est pas. Je pensais qu'il était interné en Qui ce joue en moment. camisole. Ah, ça m'a beaucoup fait rire, vraiment. 1980, mec, on continue un petit peu la partie politique. Il reste pas longtemps. Il y a eu l'ONU qui demande officiellement la libération de Nelson Mandela, qui à ce moment-là emprisonné depuis 18 ans. Ouais, bah, il était temps. Hein. Le régime de l'apartheid commence à perdre ses soutiens. Et en septembre 80, éclate la guerre Iran-Irak. Saddam Hussein attaque l'Iran. Mais non. Mais ouais, tu te rappelles, on n'en parle jamais de cette guerre, je trouve, Iran-Irak. Mais ouais, non, vraiment. Tu sais ce jamais. que c'est le bilan humain? Mais c'est pas là qu'il y avait eu une attaque chimique Ouais. de Saddam Hussein très violente. Armes chimiques utilisées par l'Irak, enfants soldats envoyés au Mmh. front côté iranien, tranchées, gaz, bombardement. En fait, c'est l'Iran qui est faible après une contestation interne et l'Irak attaque. Bilan humain, Ouais, ça doit être un délire. entre 500 000 et 1 million de morts. Ouais, c'est fou. Et à l'école, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, quoi. Bah non. Après, on n'a pas non plus assez de temps scolaire pour faire toutes les guerres. Hein. Et alors, si je t'en parle, c'est oui, c'est vrai. C'est qu'il y a un truc très marrant, c'est que notre Minitel m'a proposé une punchline sur ce conflit. Déjà, proposition audacieuse. Et la punch, mec, c'est la balle perdue la plus perdue que j'ai jamais vue. 8 ans de guerre, 0 vainqueur. Même la Ligue 1 fait mieux. Elle est pas Mec, c'est incroyable. incroyable. Elle est bonne, hein? Bah, elle est bonne, ouais. Elle est trop. Elle est bonne aussi parce qu'elle sort de nulle part. Oh, le Auxerre-Le Havre, il prend une balle perdue, là. C'est très drôle. Putain. Comme C'est- quoi, l'IA, vraiment, elle va y arriver. Hein. Mais mec, franchement, c'est meilleur que tout ce que j'aurais pu trouver à ce moment-là, quoi. Même la Ligue. C'est terrible. Terrible. Un dernier truc politique qui s'est passé cette année-là. Vas-y. Je sais pas si t'arriveras à deviner ce que c'est. Je te mets un extrait, c'est en anglais. Et tu me dis stop quand tu veux, tu essaies de deviner ce qui se passe. Stand by, ready 3, take 3, Mike here. 3, start to slow zoom in a little bit. Roll tape, take 3. Ready 13, full. Ready camera 3, 1 center up. Good evening, I'm David Walker. And I'm Lois Hart. Now here's the news. President Carter has arrived in Fort Wayne, Indiana for a brief visit with civil rights leader Vernon Jordan. Jordan is in serious but Est-ce que tu peux deviner un peu ce qui se passe ou pas? Bah, c'est les infos, quoi. C'est les Président infos, Carter qui vient d'arriver. mais c'est la naissance d'un certain type d'infos. Les breaking news, genre en direct, l'info. C'est la naissance de Là, l'info. tu sens qu'il vient de se passer un truc. Le président Carter vient d'arriver, les journalistes prennent l'antenne. En gros, c'est ça. C'est Maintenant- la naissance de l'info 24-24. En fait, ça, c'est la naissance de CNN. Ah, putain, c'est en 80, C'est en 1980. CNN naît et crée l'info en direct H24 qui donnera les BFM, les tout et tout. C'est fou, hein? Qui donnera iTélé, mec. ITélé. Parce que les gens n'ont pas connu iTélé ici. J'ai pas mais- connu, moi. T'as pas connu? Mais Non. iTélé, c'est l'ancêtre de CNews. Ah ouais? Et même les Guignols avaient un truc avec le mec qui avait. C'est un mec qui a. Tu te souviens pas de ce sketch? Ah non. Un mec, un cadreur, donc, caméraman, qui filme un journaliste. Et donc, iTélé, dans le truc des Guignols, ils ont une seule camionnette avec un seul journaliste. Et ils se trimballent dans toute la France pour essayer de couvrir l'information partout. C'est drôle. Et le sketch, c'est vraiment le cadreur à chaque fois qui finit par insulter le journaliste parce qu'il pète des câbles, il en peut plus de ce métier de merde. Et donc, il arrête pas de lui dire, mais de toute façon, t'es mal coiffé, t'es moche. Et puis, j'en ai marre de ce métier de merde. C'était très, très, très marrant. Ah, les guignols. Ça, c'est ce que Bolloré nous a enlevé de mieux, quoi. Mais tu sais, CNews, à la base, quand c'était iTélé, c'était plutôt genre le média d'information en continu de gauche. Ah. Genre, Moi, ils allaient voir tout le monde, quoi. Ouais, moi j'écoutais iTélé pour ça. Et c'est devenu CNews, mon gars. C'est trop fou.
Enfin, bref. Ça fait juste un peu marrer, pardon. Désolé, j'imaginais le mec avec sa petite camionnette qui fait le tour, qui va interviewer le facteur, puis derrière le 11 septembre, on prend le bateau. Non, mais c'est On trop drôle. traverse mais l'Atlantique. Regardez ces sketchs des Guignols sur Initélé, c'était très très drôle. All right, on va passer. Alors, il y a avant de passer sur la dernière partie, la partie du coup sur la pop culture mondiale, il y a eu, je te fais un quiz d'hiver, des anecdotes complètement what the fuck en 1980. Vas-y. Il y en a une, mec. Est-ce que tu as entendu parler de l'affaire Azaria Chamberlain? Azaria Chamberlain, non. Ouais. C'est une affaire qui a défrayé la chronique en Australie. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut Pas être? du tout. Tu veux essayer de deviner ou pas? Meurtre? Oui, en quelque sorte. Il y a des morts en tout cas. Il y a un bébé qui disparaît Ok. dans un camping près de Uluru, en Australie. Un bébé disparaît. Un bébé disparaît, pardon, désolé. La mère crie un truc. Elle crie un tel a pris mon bébé. Personne ne la croit. Elle est accusée de meurtre. Quelques années plus tard, on prouve qu'elle avait raison. C'est trop fou ce que tu me dis là. Ouais. Mais qui elle a À accusé ton qui avis? Elle a accusé une personne connue ou pas là-bas? Non. Elle a accusé son mari? Non. T'as une tête de mec, c'est forcément trop C'est fou. une dinguerie. Donc je peux pas. Là, je suis très loin là. T'es sur une mauvaise piste. Elle a accusé un animal? Ouais. Genre un kangourou? Un dingo. Elle a accusé un dingo. En fait, elle a vu. C'est un dingo, c'est une espèce de chien, Ouais. machin. Et le chien est parti dans la nature avec son bébé. Elle dit à tout le monde, il y a un dingo qui a pris mon bébé. Personne ne la croit. Elle est accusée de meurtre. Des années plus tard, je sais pas si on retrouve le cadavre du bébé, mais on prouve que c'était bien un dingo. Ouah, c'est trop fou. C'est incroyable. Ça doit être horrible pour elle. Mais mec, c'est horrible. Il y a un animal qui chope ton bébé qui part et c'est toi qu'on accuse de meurtre. Et tout le monde se fout de ta Et gueule. tout le monde dit que t'es folle, quoi. Ouais. Ouais, genre un dingo prend un bébé. Mais tu sais que tu dois y croire au bout d'un moment que t'es fou. Bah, Je sais pas, il y a un côté où. C'est tellement même fou de l'avoir vu. Est-ce qu'à un moment où tu te dis, putain, est-ce que j'ai vraiment vu ça? Ça doit être terrible. c'est trop fou, moi, je trouve. Mais attends, elle a été coupable ou pas? Ah, j'ai pas la fin. Attends, je vais regarder. Je cherche, demande à ton moteur de parce que recherche. j'aimerais trop savoir si du coup il y a eu un jugement. Putain, ce mec, si elle a fait de la prison, c'est vraiment la plus grosse dinguerie. Alors, Azaria, du coup, c'est la fille. Hein. C'est la fille qui disparaît. C'est la fille de Lindy et Michael Chamberlain. Malgré les déclarations des parents qui rapportent que leur nourrisson aurait été attaqué par un dingo alors qu'ils étaient en camping, c'est la mère qui est accusée du meurtre de sa fille et condamnée à la prison à perpétuité Oh. le 29 octobre 82. Ah, La t'es découverte condamné. d'un morceau de vêtement du nourrisson en 86 va relancer l'affaire et entraîner la libération de sa mère après 4 années d'incarcération. C'est 30 années plus tard, en 2012, que la version de l'enlèvement par un dingo est confirmée. Les parents sont alors officiellement blanchis par la justice australienne. Mec, c'est incroyable. Et apparemment, ça a divisé la société australienne. Genre, il y a c'est comme Dreyfus et anti-Dreyfus. Il y a, mais non, c'est vraiment un dingo. Et mais n'importe quoi, un dingo. Bah, il y a un côté. L'argument pour les gens qui y croient pas, il est assez facile. Hein. C'est vraiment genre, mais n'importe quoi. Genre, un dingo qui enlève un enfant et tu le retrouves pas. Mais en plus, l'accusation estimait que l'attaque d'Azaria par un dingo fut mise en scène par la mère qui aurait égorgé sa fille sur le siège avant de la voiture et caché le corps. Comment tu peux arriver à ce genre de. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, il y a aucun rapport. Comment de l'enlèvement d'un dingo qui est vrai, t'en arrives à une version où. Parce qu'il y a des gens, il y aura des faux témoignages, des trucs. C'est pas dingue, hein. possible. C'est trop dingue. Comme quoi, les gens, tu leur balances une info. Il y a une telle hystérie des fois autour de cette info, des médias, du peuple, etc. Que ça en vient à. Parce qu'en fait, apparemment, à l'époque, ils avaient trouvé un des habits de l'enfant et les lacérations autour du col. Il y avait un expert médico-légal controversé qui a dit que ça pouvait correspondre à une lame et donc à un égorgement. Et donc ils ont dit, bah, c'est la mère, alors qu'en fait, c'était juste, c'était déchiré dans le dingo qu'il a pris, quoi. C'est incroyable, hein, comme histoire. C'est terrible. La meuf, 4 piges en prison. Ouais. En plus, là-bas, quand tu tues ton gosse, tu dois te faire Oh, défoncer mec, ça doit le. être horrible. Ah ouais. Après, je pense que quand t'as perdu ton gosse et que tu l'as vu se faire kidnapper par un dingo, t'en as un peu plus rien à foutre de la vie. T'imagines en prison, un éléphant a volé mon portable. Tout le monde est là, ouais, ta gueule, Ouais. Lindy. Mais ça. Ouais, je pense qu'après, quelque part, tu dois être tellement dévasté qu'être en prison ou dehors dans ces moments-là, bon, ça doit pas changer grand-chose. Il y a une autre affaire de fou dont on n'a jamais entendu parler, nous, c'est l'affaire Abscam. C'est une opération menée par le FBI en 1980 dans le but de piéger des délinquants, enfin des politiciens délinquants. En fait, cette opération était dirigée par le FBI. L'opération cible un trafic d'objets volés et de corruption d'hommes d'affaires prestigieux, mais se voit ensuite convertie en enquête sur la corruption de personnalités politiques. En fait, ce qui se passe, c'est que le FBI, avec l'aide du département de la justice et d'un homme condamné pour escroquerie, filme alors des personnalités politiques en train d'accepter les pots de vin d'une société
arabes frauduleuses en échange de faveurs politiques. Putain, c'est con. En fait, ils ont pranké les gens Ouais. avec l'aide d'un escroc qu'ils avaient capturé pour voir qui acceptait les pots de vin. Tout le monde. Plus de 30 personnalités font l'objet d'une enquête. Sur ces 30, 7 sont reconnus coupables. Un membre de la Chambre des représentants, membre du Congrès, membre du Sénat, membre du Conseil municipal, maire de Camden. C'est trop fou. Le FBI s'est dit on va prendre les devants pour voir qui est pourri. En vrai, je suis très chaud. C'est génial, hein. Il devrait y avoir des tests. Mais mec, des Comme les tests d'alcoolémie sur la route pour le peuple, mais c'est des tests de corruption pour nos politiciens. Et comme ça, en fait, ils sauraient jamais, du coup, ils pourraient plus accepter quand c'est vrai. Parce qu'ils pourraient jamais savoir si c'est un test ou pas, tu vois. c'est fou, hein. C'est pas génial, en fait, comme idée? Mais il faudrait grave faire ça. J'adore. Mec, Gérard Larcher. Après, le problème, c'est que si on fait ça pour eux, ils vont pas arrêter de le faire pour nous. C'est vrai. Ça va se retourner contre le peuple. Ils vont, tu sais, un soir, tu vas rentrer chez toi, on va te filer une valise de $100 000. Ouais. Tu le gardes mais tu dis rien. Tu dis ok, et là la police débarque. Alors, Mais enfoiré. tu sais que ce sera même pas des trucs comme ça. Ce sera juste, tu vas recevoir 100 € de plus. De chèque d'AP énergie. Ouais, ou d'APL. Toi, tu vas juste. C'est rien, tu vas juste dire. Oui. Bon, vas-y, ok. Allez, hop, 3 ans de prison. Tu vas dire, non, ouais, t'as raison, faut pas le C'est faire. le moindre surplus. Oh non. Il a pas payé le prélèvement à la source. Ça finirait comme ça. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'ils ont pris une sauce, mais pas pour avoir fait ça. Parce qu'en fait, le nom c'est Abscam. Et en fait, c'est le nom de code retenu par le FBI pour l'opération. Et quand les forces de l'ordre annoncent l'opération, ils déclarent qu'Abscam, c'est la contraction de Arab Scam. Arnaque arabe, parce qu'ils ont utilisé une société arabe frauduleuse. Il y a eu des protestations formulées par l'American Arab Relations Committee. Il y avait déjà des casse-couilles, mec. Il y avait déjà des casse-couilles. On vient de prouver, Ouais. grâce à vous, merci les gars, on vous aime, que des gens sont corrompus. Et ils ont fait pire, ils ont corrigé en disant qu'en fait c'était la contraction de Abdul Scam, d'après le nom Abdul Entreprise de la société fictive utilisée comme écran dans l'opération. C'est tellement pire. Oh, ils sont cons, putain. Ah non, c'est pas Arab Scam, c'est Abdul. Abdul, tout va bien. Bah, tout va bien. Je crois que le comité il a dû Momo, dire, oh. Momo Enterprise, vous connaissez pas? C'est Mohamed. Mohamed Couscous, vous connaissez pas? Momo and Sons. Ah ouais, vous avez vu combien d'enfants en fait? Ah, ils sont tous plus cons les uns que les autres. Oh, c'est trop drôle, mec. Et le dernier truc, bon, peut-être pas drôle du tout, mais il y a eu beaucoup d'attentats néofascistes en 80. Bologne, à la gare, 85 morts. À l'Oktoberfest, une bombe dans un festival de bière, 13 morts. Et en fait, c'est vrai qu'on parle jamais des attentats néofascistes. Tu sais, C'est des attentats marrant, de droite. Parce que j'ai écrit une chronique là-dessus hier. Ah ouais? Ouais. J'ai écrit une chronique entière pour. Enfin, je l'ai pas écrite moi. Mais elle est bien? On l'a écrite à plusieurs pour Hakim à la dernière. Ouais, la riposte. Pour T'es la- pas dans non, la non, dernière. Pour la Hakim. Ah, pour la dernière. Pour la pardon. dernière. Désolé. Sur justement le terrorisme d'extrême droite. Il y a en ce 4 moment. siècles, tu veux dire, ouais. Pourquoi il y a 4 siècles? Et on a écrit hier une chronique pour Hakim. Non, on a écrit en 2025. Je Ah crois oui, que il y a c'est le 4 running joke le plus De saoulant ouf. de toute l'histoire. Sur donc le terrorisme de nationalisme suprémaciste en général en France. Et c'est. Mec, du coup, j'ai dû me renseigner là-dessus. Mais c'est une dinguerie. Le nombre d'attentats qu'il y a chaque année en France. En France? Alors, non, le nombre, il y en a chaque année. Et oui, en France, il y en a. Mais tu sais, là, par exemple, le RN en 2025, vous verrez. Enfin, là, je vous spoil, mais vous êtes en train de le vivre. Le candidat RN en Corse, c'est un terroriste. Comment ça? Il a commis un attentat à la voiture bélier dans une préfecture. Mais non. La vie de ma mère. Après, toi, je pensais pas que tu considérerais les Corses comme des terroristes. Je pensais que tu dirais qu'ils défendent leur indépendance et leur peuple. C'est des. Non, mais après, des tu citoyens. le vois comme tu veux, chaque truc. Le fait est qu'il a fait un attentat. Après, pour certains, un attentat, ça va être la guerre. Enfin, tu vois, c'est quand les résistants faisaient des attentats, c'était pas du terrorisme. Après, est-ce que si la CGT met une bombe au siège du patronat, tu considéreras ça comme un attentat? Pas du tout. Je Ah bah, trouve ça si. comme un acte de. Mais voilà, mais c'est bien ce que je Non, dis. mais bref, en tout cas, il y en a beaucoup au RN. Le gars, tu vois, qui a fourni, et ça c'est officiel, je savais pas que c'était officiel, moi je pensais que c'était presque une théorie du complot, mais pas du tout. J'ai dû m'enseigner pour la truc. Il y a le gars qui a fourni les armes au Koulibaly, tu sais, pendant l'attaque de Ouais. l'Hypercacher. Ouais. C'est un mec du RN. Ah ouais. Mais, C'est- pas un député. Bah, c'est un militant du Rassemblement National. Ouais, enfin, militant après. Pour le Non, coup, mais c'est pas militant- pour les défendre, mais tu comprends Non, pas c'est pas qu'il- juste un militant, c'est vraiment une figure de l'extrême droite, très influente, qui est pas un élu, mais qui est une personne très importante là-bas, et qui a fourni les armes. Mais je comprends pas, je croyais que le RN c'était dédiabolisé. Eh ben oui, ça l'est, vu que personne n'en parle. Mais des comme ça, il y a eu un autre tentative d'attentat, de coup d'État, et de faire exploser une loge maçonnique, il y a genre 2-3 ans. Bon, après. Non, Mais non, encore une non, fois, il y a eu vraiment un regard avec Pierre. Au moins, on pouvait pas nous accuser d'être franc-maçon. le Rassemblement National. Bref, et des comme ça, je peux t'en énumérer, et c'est fou. Et donc, ouais, déjà, il y en avait là dans les années 80. Ok. En tout cas, mec, on parlait d'attentats et on va aller vers la partie pop culture mondiale. Et il y a une transition absolument parfaite parce qu'il s'est passé un truc en 1980
que tu vas essayer de deviner. Je te mets l'extrait. Here, a man who has been tentatively identified as John Lennon, the former Beatle, has been shot on Central Park West C'était en outside 80? the Dakota, where John Lennon lives. Police rushed him to Roosevelt Hospital. We have no word on his condition. John Lennon. Tu as entendu? John Lennon, Ouais. Beatle, former Beatle, assassiné en 1980. C'est- John Lennon. Je pensais que c'était plus tôt, Tard. en fait. Un mois plus tard, tu vois. Non, moi, plus tôt. Non. Ok. En 1980, assassinat de John Lennon. La parfaite transition. Et c'était sa femme, du coup, ou pas? Pour il y a des théories du complot qui disent que c'est sa femme. Non, mais moi, j'aurais toujours cru que c'était Yoko. Pourquoi? Parce que je la déteste. Pourquoi Parce qu'elle chante mal. Je sais pas, elle a l'air toxique, mais quand je la vois dans les vidéos, les trucs et tout. C'est sexiste que tu dis. Peut-être c'est lui qui est toxique. Alors, il y a de très grandes chances que Il y c'est a de lui. très grandes chances. Mais Non, mais elle c'est a vrai une- qu'elle dégage pas un truc Elle qui a donne une envie. vibe un peu comme la femme de Will Smith. Ah oui. Tu vois? Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle la femme de Will Smith. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais oui, c'est vrai qu'elle dégage une vibe un peu comme ça. La femme de Will Smith a le droit d'être toxique. Elle a le droit. Parce que C'est selon la terrible. théorie. Ce bautisme est terrible. T'as le droit- si t'es beau, t'as le droit d'être Elle a le toxique. droit d'être toxique. Non mais le fait, c'est vrai que je crois que tous les Beatles détestaient Yoko ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus pas, ce qu'il y avait, mais- elle m'est jamais revenue. Après, je suis peut-être influencé par la Et oui. masculinité de l'époque. Et sur oui, les meufs. monsieur. Et c'est Peut-être que très- c'était la seule, justement, qui se battait contre le sexisme des C'est- Beatles. Et c'est très possible. Des grosses carbées. C'est très possible. Non, en tout cas, toi, ça t'a fait quelque chose Parce que moi, j'ai Marie qui m'expliquait. Moi, je suis né 11 ans après l'assassinat. Donc, Ouais, j'en ai mais rien à branler. Marie, elle m'expliquait que elle avait vécu les Beatles du début en écoutant les albums et elle lisait un peu les magazines, machin, tu sais, en suivant leur histoire chronologiquement Ok. et qu'elle a découvert en gros que John John Lennon Lennon était était mort. mort, mais tu sais, longtemps après les avoir connus. Tu vois, c'est pour ça qu'Internet, ça nous a niqué parce qu'on peut plus avoir ce genre de surprise. Ouais. Et elle m'expliquait que quand elle l'a su qu'il était mort, alors qu'elle était déjà fan, elle avait écouté plusieurs albums, elle était à fond dedans, ça l'a bouleversée en fait. C'est marrant, tu vois, à l'époque, tu pouvais vivre ce genre de choses alors que tout le monde le savait autour de toi. Mais Mais bon, pareil, moi j'ai lu plein de trucs sur la Seconde Guerre mondiale. Le choc quand j'ai appris qu'Hitler était mort. J'étais là, quoi? Oh non! le choc quand j'ai appris que des millions de juifs avaient été déportés. Alors ça, c'est encore à prouver. Non, je- Ok. mais non. Le dérapage, ça y est. Mais non, pas du tout. Bon, les mecs, la moitié de ma famille a disparu là-bas, donc si c'est un complot, je peux dire qu'ils auront des comptes à me rendre. La moitié de ta famille, et c'était pas les bons. Oh, la moitié, oh la vache, putain, la moitié, c'est un grand nombre, mais ouais, j'ai une bonne partie de ma famille qui a disparu là-bas. Donc si c'est un complot, ils en font partie. Et vraiment, je vais être deg parce qu'il y a de l'héritage perdu là. Non. Si je les revois demain, je vais leur dire excusez-moi là, c'est On quoi peut- ce scam? On peut récupérer les tableaux. Récupérons les tableaux. Ah, les tableaux, mec, il doit rester un dessin de ma nièce là. Alors, qu'est-ce que je vois de plus? Est-ce qu'on n'attaquerait pas la petite partie pop culture Mais mondiale? oui. Parce qu'on est toujours dans l'année. 1980. Mec, je l'adore. 1980. On dirait qu'il s'échappe d'un feu. 1980. Mon bébé est bloqué dans l'immeuble. 1980. Je sais pas, bon, c'est peut-être un peu trop là. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il est très enthousiaste. Ouais, 1980. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, culture, pop culture, cinéma, une année pas folle en quantité, mais assez culte, parce qu'il y a 2 films cultes en 1980. La boum. apparemment. Non, il y a eu l'Empire contre-attaque. Mais non. Mais ouais. L'Empire contre-attaque, c'est le deuxième ou le troisième Je crois que c'est le 5, c'est le deuxième. Attends, comment ça, le 5, c'est le deuxième? Bah, le 5, c'est le deuxième dans l'histoire. Enfin, non, le 5, c'est le. Enfin, c'est le deuxième à être sorti, quoi, parce qu'ils ont commencé par le 4, tu vois. Dans mon cerveau, c'est déconnecté. Dans l'histoire de Star Wars, c'est le deuxième film qui est sorti. Mais en Ok. fait, les Star Wars ont commencé par l'épisode 4, l'épisode 5 et l'épisode 6. Parce qu'après, plus tard en 2000, on a sorti l'épisode 1, 2 et 3. Ah, Ça se passe avant. vu comme ça. Oh là là, Mais c'est c'est de l'épisode mongol 5. de Non, fan. mais c'est l'épisode 5. C'est l'épisode 2, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Non, mais alors là. Et après, ils ont non. fait des trucs avant, qui se passaient avant. Oh là là. Non, mais dans l'histoire, il faut la suivre dans l'ordre, parce que sinon, bande de geeks de merde Ouais, qui ta gueule. puent. En tout cas, apparemment, l'Empire sans attaque, c'est le meilleur de la saga pour beaucoup de fans. Il y a le plot twist légendaire I Am Your Father. Et je t'ai prévu un mini-jeu autour de ça. Vu qu'on parle un peu de géopolitique et tout, c'est en fait, je vais te dire des phrases. Je retrouve pas le jeu là. L'Empire contre. T'es fan, toi, de Star Wars ou pas? Pas du tout. Mec, je trouve ça éclaté. J'ai jamais compris. Vraiment, Ah, mais ça me fait plaisir parce que normalement, à chaque fois, je dis que j'aime pas, les gens disent ah, c'est pas ton époque, mais toi, c'est ton époque et t'aimes pas. Ah non, mais moi, j'ai regardé, je les ai vus quand j'avais peut-être assez petit, tu vois. Peut-être 5 ans. Et j'ai trouvé ça nul. Je les ai revus après, nul. J'ai jamais. Je trouve que c'est creux. Moi, je trouve ça trop manichéen, ça me saoule un peu. Ouais, il y a rien. Puis, je sais pas. J'ai jamais trouvé la réal incroyable. Après, tout le monde me dit il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Peut-être qu'à l'époque, quand t'es pas habitué à ça, tu vois un imaginaire, tu vois un truc pour les enfants, tu vois qui a cette espèce de truc un peu à la Stranger Things, tu vois. De, Ouais. ouah, tu vois un truc un peu familial, galactique, science-fiction, mais qui est adapté à tout le monde, quoi.
Enfin, je sais pas si on se rend compte de ce que c'était. Non, bon, en tout cas, moi, je l'ai vu dans les années 80, bah, je me rendais compte que ça pue la merde. Quoi. En tout cas, mon petit jeu, c'est Star Wars ou géopolitique? Est-ce que c'est un grand nom de la géopolitique qui a dit cette phrase ou est-ce que c'est un personnage de Star Wars? Trop bien. Première phrase. Je modifie l'accord. Priez pour que je ne le modifie pas davantage. Star Wars ou géopolitique? Je modifie l'accord. Priez pour... Ah, ça pourrait être grave en politique, mais je trouve que c'est... Comment c'est dit, pour moi, ça reste Star Wars. C'est Dark Vador qui a dit ça, bravo. Ouais. Mais ça pourrait clairement... Ça pourrait. Ne priez pour que je n'utilise pas le 49.3. Le deuxième. Nous allons rendre à cette nation sa force et sa confiance. Oh, ouais, c'est un politique, ça. Bravo, c'est Reagan. Le troisième. Le peuple se soulève non pas pour la violence, mais pour la dignité. Je pense pas que dans... Ah, remarque, si, ça peut être n'importe quel Star Wars. Ah, je dis rien. Ouais, c'est ça. Ça aurait été dans les 3 premiers, je t'aurais dit non. Le peuple se soulève non pas pour la violence, mais pour la dignité. Ouais. Puis mec, ça peut tellement être n'importe quel mec LFI ou un Ewok dans Star Wars. Je dirais Star Wars quand même. Non, Ah. c'est Lech Walesa, le mec dont je te parlais par rapport à Ok. l'affaire en Pologne. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Ouais, ça c'est Star Wars, c'est pas possible. Do or do not, there is no try. C'est Maître Yoda, bravo! L'avenir est incertain, mais notre courage ne doit pas l'être. Oh, c'est joli. Allez, politique, j'ai envie de croire en eux. Oh, C'est pas non plus Star Wars, il est inventé. Ah. Je mets un petit piège un peu partout. C'est ça me fait joli. marrer. Merci beaucoup. Je sens le conflit qui est en toi. Ça c'est Star Wars. Fallait que c'est un peu facile. Soyons clairs, la paix ne peut exister sans détermination. Star Wars. Et non, Ouais. c'était Carter. Bravo. Carter. Bravo. Ouais. Jimmy. Ok. Jimmy Carter. Bravo, mec. Jimmy. Félicitations. Jimmy Carter. Tu penses que Reagan, il est arrivé, il a remplacé, il a fait Jimmy. Jimmy. Bye. C'est incroyable. Donc il y a eu ce deuxième film culte de cette année-là, si je dis pas de conneries, c'est The Shining. Ah putain. The Shining, 80. ouais. Tu l'as déjà vu toi? Ouais, un des meilleurs films d'horreur. Après, moi, j'étais très fan de Stephen King. Ado, j'ai lu tous ses livres et The Shining en livre, c'était aussi pas mal. Mais alors Stephen d'avoir King, tu sais que Stephen King déteste Shining. Le Ouais. film. Ouais, je sais, ouais. Parce qu'il le trouve froid alors qu'il estime que le livre est chaleureux. Alors, je crois pas que ce soit ça la raison. Si. Le livre est chaleureux. Le livre est chaleureux. J'ai lu le livre, il est pas chaleureux. Non mais quand je te dis chaleureux, c'est pas un livre chaleureux, pas cocooning, on est en train de boire une tasse de café, espèce de bâtard. Mais Manger chamallow. dans le style d'écriture, etc., c'est un livre chaud, là où le film est très froid. Ouais, mais après, Kubrick s'est complètement réapproprié le truc. Il a pas moi, juste adapté, il a fait son truc et c'est génial. Et je trouve ça trop bien justement que les réalisateurs ne fassent pas exactement ce qu'il y a dans les livres, c'est tout le temps de la merde. Après, je pense que Stephen King, je crois que c'est un des mecs les plus adaptés au cinéma au monde. Je pense qu'à la 20e d'aube, tu sais, il a pété un câble, il voyait plus les trucs, il était là, mais quelqu'un peut faire mon livre. Ouais, tu mais vois. il se rend pas. À l'époque de Shining, il avait pas encore vu toutes les merdes qui sont sorties sur M6 de ses livres. Non, mais il y avait déjà eu des trucs. Par contre, je sais pas si Misery était déjà sorti. Misery, pour le coup, c'est une pure adaptation de Stephen King. Il est génial. Kathy Bates, incroyable. J'ai pas lu le livre pour le coup, je l'ai découvert avec le film et Bien. incroyable, vraiment. C'est peut-être un des meilleurs. Avec moi, j'avais grave aimé Christine. Ouais, mais c'est que Misery, moi, ça me rappelle la Mayenne. Quand je vais en Mayenne, j'ai toujours peur que. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'endroit de ça, quoi. Ah, mon gars. Il y a personne à 10 km, il y a l'espèce de chalet, le plafond. Non, J'ai mais- toujours peur que quelqu'un arrive et me. Gros, quand tu vas en Mayenne, à n'importe quel moment, quelqu'un prend le contrôle de ta vie, on te revoit plus jamais. Hein. Genre, et personne ne sera au courant. Je sais pas comment tu fais pour y aller tout seul. Mais c'est Ouais. flippant de fou. Ok, ça c'était cinéma. Est-ce qu'on passe musique? Let's go. Années Musique. 80 pour moi, ça. En 80, même pas années 80, en 1980. 80 pour moi, ça pue la merde. Peut pas y avoir un truc de bien qui soit. Ah, peut-être Michael Jackson qui sort un album, non? Non, je crois 80, Ah, ça doit être je crois que c'est 79. 83, Thriller. Non. Non, mais avant, il y a Ah oui. Off the Wall ou un truc comme ça. En tout cas, The Wall, c'est Pink Floyd. Si Michael Jackson il sort un album avant Thriller ou The Wall quelque chose, je sais pas, tu connais. Ah, j'ai ça, pas je les l'ai pas. titres. Non, mais, un des trucs légendaires qu'il y a, c'est en fait Bon Scott. Tu vois que c'est Bon Scott? Pas du tout. Mec d'ACDC, il meurt en février. Bah, les couilles. Intoxication alcoolique. ACDC hésite à arrêter. Finalement, ils Ils auraient prennent dû. Brian Johnson et ils sortent Back in Black, Super, content pour eux. qui apparemment est un des plus gros albums de l'histoire. Et les fans d'ACDC, c'est quelque chose quand même. Ouais, mais ils sont gentils, hein, je trouve. Ils sont gentils, mais ils aiment vraiment. Ils aiment vraiment leur groupe. Ah ouais, c'est vraiment du fanatisme. À chaque fois que j'en croise, c'est compliqué. Hein. Moi, cette histoire, à chaque fois, je pense toujours au gars qui est mort. J'imagine s'ils regardent ça depuis le paradis, à quel point ils ont trouvé les boules. Tu sais, t'es membre d'un groupe, ça marche, mais bon, tu meurs, un autre gars arrive
et c'est un de tes plus gros albums. Ça doit être dur. Oh mec. Ça doit être dur. J'espère qu'il le voit pas de là où il est. Moi, je Ah serais ouais. dégoûté. T'imagines là, toi ou moi, on meurt, tu remplaces, et le podcast Les Ouais, il prend et ça cartonne. Et tu dis, putain, en fait, le problème, c'était juste moi. Oh mec, c'est dur ce que tu me dis. Quoi? Non, je fais le mec qui allait pleurer là. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais j'ai dit un de nous deux, j'ai pas Ouais, dit ouais. qui. Ah oui, c'est vrai. D'accord, pardon, autant pour moi. Non, ça peut être toi comme J'ai moi. tout de suite pris pour moi, c'est pour ça. Pas du tout. C'est quand même une grosse année en mort d'intox parce que tu vois, en février, t'as Bon Scott qui meurt. Mais t'écoutais toi un peu d'hard rock? T'étais ce genre de mec ou pas? Parce que moi, Non. en tout cas, quand Non. j'étais jeune, il y avait un vrai clivage entre les gens qui écoutent du hard rock, les hardos, et les gens qui écoutaient du rap. Non, comme tout le monde, j'écoutais tu sais, le Dream On de Aerosmith, j'écoutais Stairway to Heaven de Led Ouais. Zeppelin, j'écoutais Highway to Hell, mais c'est tout. Tu vois, j'allais pas dans les albums et le style. Ok. Par contre, j'écoutais les meilleures chansons des groupes de hard rock et souvent leurs meilleures chansons étaient des ballades. Tu vois, Led Ok. Zeppelin, Stairway to Heaven, enfin c'est. Voilà, C'est vrai que c'est les du rock, balades dans ce genre de trucs, elles sont incroyables. mais- Mec, les même balades de Scorpions, Still Ouais. Loving You, Mais même Stairway to Metallica, ils Heaven. en ont fait des pas mal. avant. Metallica, Nothing Else Matters. Enfin, les groupes de rock et de hard rock, quand ils sortent des balades, mon gars, With or Without You, c'est peut-être la seule chanson que j'aime de U2, quoi. Ouais, je capte. C'est que moi, dans mon lycée, il y avait des chasses aux hardos des fois. Comment ça, des ratonnades de hardos? Je comprends pas. Je sais pas, on était en. Des ratonardos? On était dans le lycée. Je rigole, mais c'est pas drôle. C'est avec moi. méga drôle, mec. Je suis tellement content de t'avoir eu. Des ratonardos. Il est parti. Il y a quelqu'un qui Allez, criait sa santé mentale est Chasse revenue. aux hardos. Et Mais là, non. ça se mettait à courir dans tous les sens. Et dès que t'étais un hardos, tu te prenais une balayette. Mec, c'est horrible. Et tout le monde retournait à ses activités après. C'était normal. Mais comment tu peux valider ça? Je valide pas du tout. Mais, Bah si tu ris. mais parce que Rire, c'est validé. c'est terrible. Je suis désolé de rigoler à ça. C'est terrible. Je crois que le pire de ton histoire, c'est que tout le monde retourne à son activité. Mais Ça veut c'est vraiment dire qu'il s'était rien passé de grave, quoi. Oh, c'était normal. Et là, tu voyais des hardos courir dans tous les sens. Mec, t'étais un tu, bully. tu voyais des hardos. C'est vraiment littéralement voler dans les airs, quoi. C'est retomber par terre et puis voilà. Puis après, ça sonnait. Tout le monde retournait à l'école. C'était vraiment Alors, normal. Visuellement, ça doit être marrant à regarder. C'est-à-dire que 5 mecs avec des cheveux longs qui sautent en l'air au même moment, mais c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant du tout. Ne faites Bah pas ouais, ça. non. Ne faites pas ça. Faites pas de ratonardos. Non, mais après, c'était les années 80, mais 90, là, en vrai. C'était une autre époque. Hein. Je t'interdis. C'était quand même bien drôle, quoi. Ça pourrait être quoi aujourd'hui Attends, c'était quoi? C'était mort au. Non, il disait quoi? je sais pas, c'était des chasse aux hardos. Ah, c'était aujourd'hui, parti, genre quoi. chasse au gothique. Enfin, tu pourrais dire des trucs. Et c'est qui aujourd'hui les hardos de. Mais il n'y a plus aujourd'hui. Vraiment, je vois avec ma fille, etc. Toutes les sortes de communautés s'entendent toutes très bien entre elles. Chasse aux têtes à brocoli. Tu sais, les coiffures brocoli. Ah ouais, tête de brocoli. Chasse au brocoli. Et là, tous les brocolis Chasse sont au mulet. balayettes. Chasse au. Oh non. Chasse au mulet. Non. Il n'y a pas de mulet chez les jeunes. Non, je pense pas. C'est moi, ça. Ah putain. Bref, en février, Bon Scott meurt d'une intoxication alcoolique. Et en septembre, John Bonham de Led Zeppelin meurt en s'étouffant dans son vomi après une énorme cuite. John Bonham. John Bonham. Ok. Donc il s'est deux- étouffé dans son vomi. Ah ouais, les c'est- deux meurent après des grosses cuites. Quand même, c'est des sacrées cuites pour mourir. Ouais, il devait être aussi drogué. Aussi, Oui, bah, bien enfin, sûr. mec. Et le groupe annonce sa dissolution. Donc la même année, les fans de hard rock, ils ont eu la mort de gars de SDC, la mort du gars de Led Zeppelin, quoi. C'est dur. C'est terrible, mec. Chasse aux hardos. Moi, j'aurais dit plutôt chasse aux babos. Chasse aux babos. Parce qu'en fait, 80, c'est aussi le dernier concert. La transition est parfaite. Bien, c'est beau, mais Non, vraiment, c'est- j'étais impressionné par C'est ton. le dernier concert de Bob Marley. Il est malade, Oh mais il non. refuse d'annuler. Dernier concert de Bob Marley. Tu vois, ça, j'aimerais bien. Dans mon lycée en Ardèche, on aurait écrit chasse aux babos, mon gars. La moitié de l'école, toutes les dreads qui volent en l'air, les bolasses qui descendent le long de la rue, là. Chasse aux babos. Ah ouais, tu sais que les rastas blancs à l'époque aussi. Ah, mec, moi, en Ardèche, c'est notre C'était terre, hein, c'est quelque la chose, hein. patrie. Hein. Ah ouais, c'est vrai que les rastas blancs c'était un délire aussi. Bah, il y en a encore. Bah, hein. c'était vos hardos un peu, non? Mais je me demande, ils sont pas un peu à droite, les Rasta blancs, aujourd'hui? Il y a pas un truc chelou où... Aujourd'hui, je crois pas, mais à l'époque, je pense que oui. Tu sais, Pierre-Paul Jacques, c'était un mec d'extrême droite, c'était un skin à l'époque. J'ai jamais compris qui c'était, lui. Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Aéré. C'était une sorte de reggae man. Le rasta blanc dans toute sa splendeur, quoi. Avec une croix gammée sur l'épaule. Ancien skinhead. Mais non, c'est vraiment comme ça? Si, je crois que je suis à peu près sûr de ce que je dis. Pierre-Paul Jacques. T'as pas connu Pierre-Paul Jacques? Mais non, mais je vois même pas. Attends, je vais faire une petite recherche. Je vois même pas à quoi il pourrait ressembler, ce gars. Bah, mon gars. il Pour moi, en ressemble- fait, c'est une expression. Pierre-Paul Jacques, c'est Oui, il y a Pierre les- qui roule la masse pas mousse, quoi. Oui, tu bah vois. voilà, bah lui, il a fait de cette expression son nom de scène. Ah, d'accord, c'est pas un mec qui s'appelle comme ça. T'es con ou quoi? Genre, tu crois vraiment il y a quelqu'un que son nom c'est Pierre-Paul Jacques? Ah, mais attends, Pierre-Paul Jacques, P-E-R-P-O-L-J-A-K? Oui. Mais mec, en fait, j'ai pas la moindre idée de qui est ce gars-là, en fait. Tu connais pas cette musique? Pierre-Paul Jacques,
Qu'est-ce que tu fais là? Non. Aéré, tu n'as pas de fric. L'avion va bientôt décoller, oui, je sais. Mais j'ai jamais vu cette tête en fait. Mais gros, c'était un tube de malade dans les années. Je sais pas, début 2000 peut-être, fin des années 90. T'avais quand même, t'avais 10 ans, je Ah pense. putain, mais attends, donc à la base, c'était une expression, on a de nombreuses chances de croiser les gens qui s'appellent Pierre, Paul et Jacques, donc on croise Pierre, Paul, Jacques, et lui il l'a gardé en le Ouais. remettant machin, et il a fait une chanson. C'est mindfuck. Ok. Bah voilà, c'était le Rasta blanc. le Rasta blanc ultime. Alors vraiment, le mec qui a réussi à percer. C'est le seul Rasta blanc qui a réussi à faire quelque chose de sa vie en étant ça. Et apparemment, c'était un ancien skinhead. Ouais. Mais non. C'était MC Jean Gabin qui l'avait démasqué. Pierre, Paul, Jacques. Ah ouais, j'ai une photo là, on dirait qu'il participe à Paul. Ah ouais, d'accord, grosse barbe, grosse dread. Ah ouais, la carrément ça. vache. Un peu BG, hein. Il y a un côté un peu Romain Duris, je trouve. Un peu, ouais. Sale. Romain Duris, quoi. C'est terrible parce qu'en plus, je sais pas comment tu peux acquérir cette réputation. Bah, ouais, ça n'a aucun Non, sens. mais dans le sens où c'est vraiment des traits physiques. Enfin, Oui, tu oui. vois, Ah oui, il y a des gens qui font sale, c'est trop fou. alors qu'ils ne le sont pas. Mais je trouve que et souvent, les gens qui font sale sont beaux. Ouais, alors c'est peut-être la petite barbe de 3 jours aussi. Tu vois, je trouve qu'un VDB, il peut dégager cette vibe. Ah oui, bon, VDB, c'est pas il peut, mec. Il Ah ouais. dégage cette vibe, on est tous d'accord Ah là-dessus. ouais. Alors que je pense que c'est quelqu'un de très propre. En plus, je l'ai déjà rencontré. C'est vraiment terrible qu'on ait ce débat-là. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très propre, VDB. Je pense qu'il est très propre. Mais oui, il a une dégage. Ouais. Alors qu'il y a des gens, c'est l'inverse. Et pourtant, ils se lavent pas, peut-être. Ok. Putain. Pierre, Paul, Jacques. Non, mais je suis sur le cul, je suis désolé. Hein. Bah, je suis hyper. Je suis choqué que t'aies pas connu ce mec-là. Non. Ça, c'est comme ne pas connaître Ace of Base, tu vois. C'est quoi? Oh, that she want. Is it not a baby? Ça, c'est Ace of Base? Ouais, je crois. Ouais. C'est un groupe? Oh, ouais, c'est un groupe de dance, techno-dance un peu des Ah ouais années 90. Moi, je connais Ace of Spades. The Ace of Spades, the Ace of Spades. En fait, tous les morceaux de rock que je connais, moi, c'est par Guitar Hero, Legends of Rock. Ah, pourtant, je l'ai saigné, Guitar Hero. Ah, le Legends of Rock, c'est le meilleur. Non, j'en ai saigné un, je sais plus c'était lequel. Ah, mec, c'est sur Legends of Rock, il y a le Dragon Force. Tu sais, c'est le morceau de 8 minutes impossible à faire qui refont dans South Park. Ah non, je l'ai pas. Je crois que j'ai pas dû le faire. Moi, C'est je incroyable. crois que j'en ai fait un numéroté, genre le 3 peut-être, un truc comme ça. Ah ouais, non, c'est Legends of Rock. J'aimerais bien qu'ils en ressortent un. Mec, je crois honnêtement, les meilleurs souvenirs de ma vie, je crois que c'était. Il y avait un gars, alors pour le coup, j'étais allé chez un gars, il avait la batterie, il y avait 2 guitares, et on faisait vraiment le groupe, et on mettait les chansons, et on jouait tous à côté, et il y avait un truc genre. Je sais que de l'extérieur, c'est 3 nerds qui sont là, clic, 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 mais à jouer. C'est vrai que tu coupes le son dans ce genre de truc, c'est Mec, vraiment ridicule. mec, t'as vraiment l'impression de Ah jouer ouais. avec des gens. Enfin, la connexion, elle est trop dingue, quoi. Gros, moi j'ai saigné Guitar Hero à une époque où j'étais full rap. Pour moi, le rock c'est de la merde. Non, non, non. Mais quand même, tu me Ouais, mettais Guitar, ouais. j'étais là, oh, je me prenais pour un rocker. Je kiffais. Même, c'est quoi, mec, demain, tu me fais guitare variétoche, il y a que des chansons de Vianney et de Maître Gims, je suis sûr que je joue. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment trop bien, mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils en ressortent Tu un. sais, je serais là avec mes petits doigts, mais t'es pas là, clic, clic, mais t'es où? Ça va être terrible. Et la dernière catégorie de cette année 1980, pour te plaire, on finit par ça, Pierre, ce sont les jeux vidéo. 1980, c'est un peu l'année où tout démarre. Devine quel jeu vidéo sort au Japon en mai 1980 et qui devient la mascotte mondiale du jeu vidéo. Ah bon, bah Mario. Non, Sonic. non. Et qui devient la mascotte mondiale du jeu vidéo Et ouais, en 1980 Ouais. Et au Japon Ouais. Et c'est pas Mario Non. Donkey Kong non. Non, c'est plutôt Donkey Kong. What Un jeu vidéo qui sort au Japon en mai 80 qui devient la mascotte mondiale du jeu vidéo. Kirby Ah, si je te donne un indice, tu vas t'es trop en avance sur le temps. Je suis trop en avance. Ah, donc c'est plus vieux que ça 1980, c'est l'explosion mondiale des arcades. C'est le moment où toutes les arcades sortent. Ok, bah donc en arcade, t'as Donkey Kong. En arcade, le jeu vidéo arcade qui sort au Japon et qui devient la mascotte mondiale. Space Même In- aujourd'hui, tout le monde a le mot, quoi. Ça peut pas être Space Invaders. Ça peut pas être. Ah putain, ça me vénère, pourquoi je l'ai pas Pac-Man Pac-Man, mec. Ah putain, bah oui. Pac-Man qui sort en 80 au Japon. Sortie de Pac-Man, et là, explosion mondiale des arcades avec Missile Command, Berserk, Rally X, tous ces trucs. La jeunesse se regroupe. Ouais, c'était Autour. vraiment avant que ça s'effondre après. Ah oui, c'est ça, parce que Mario, c'est Tu après. sais que ça, j'ai vraiment ce regret dans ma vie. J'ai toujours connu les jeux vidéo. Alors, j'ai fait des LAN. Ah J'ai non, joué mais- chez moi. Les LAN, c'était génial. Mais aller à des bornes d'arcade, je l'ai toujours connu en second degré dans le sens où il y avait déjà autre chose. Ouais. C'est pas pareil d'avoir déjà une Xbox et d'aller faire une arcade, genre, ah, c'est rigolo, machin. Mais tu vois, connaître ça au moment où c'est le summum de la technologie, dire,
ce soir on va à l'arcade, ça devait être génial. Putain, j'ai une anecdote là. Alors c'était, mec, Fais c'était péter. incroyable. Mais il faut que tu regardes absolument. Je suis désolé, je fais une reco culture là. La dernière vidéo de The Great Review où il parle de la communauté des jeux de combat. Ok, The Great Review, c'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube. Ok. Et il fait une grosse vidéo d'1h40 sur la communauté des gars qui font du jeu de combat, genre Tekken, Street Fighter, la genèse, tout ça vient cette communauté. Parce que eux, ils se disent, on n'est pas de l'e-sport, on est la communauté des jeux de combat. Et c'est un peu les rebelles du gaming. Un peu les gars. Les hipsters du gaming aussi, peut-être, non? Non, les rebelles, genre le sens, c'est des mauvais garçons. Ah ouais? Il y a des bagarres, il y a des gens, ils sont un Mais peu. l'idée d'imaginer mauvais garçon, bagarre et jeux vidéo, elle me fume. Elle me C'est tue de trop rire. marrant. Et il y a une histoire là-dedans, justement, sur les salles d'arcade. Il explique, je sais plus c'était quoi, c'est peut-être il y a 10 ans, il y a tout le monde, à 10 ans, c'est à l'apogée, et tout le monde sait qui est fort dans les jeux de bagarre. Et il y a un gars, un jour, il y a un des commentateurs qui dit, moi, j'ai mon pote qui est venu la dernière fois à Londres, c'est un Pakistanais, et il m'a dit, tu sais, chez moi, il va donc, à une convention où il y a tous les meilleurs joueurs du monde, et il lui dit au gars, moi, il y a un gars en bas de chez moi, il vous défonce tous, quoi. Et tout le monde se tape des barres de rire, Et en fait, personne ne sait qu'à cette époque-là, au Pakistan, il y a un marché du faux. Donc en fait, il y a à peu près genre 300 000 bornes de faux Tekken et des salles d'arcade partout Au dans Pakistan le pays, au Pakistan. Mais non. Et personne dans le monde n'est au courant. Ouais. Et donc en fait, personne ne sait qu'à ce moment-là, le Pakistan est la nation numéro 1 Putain, mais l'arrogance occidentale quand même. aux jeux de combat. Personne n'est au courant. Ok. Et le gars dit ça. Et un jour, il y a l'Arabie Saoudite donc, qui s'intéresse à ça et qui veut monter une équipe. Et donc, ils vont faire un tour au Pakistan. Ils vont chercher le meilleur. Et ils arrivent à le faire venir. Je te la fais courte, mais dans la vidéo, c'est non, très c'est très long. intéressant, vas-y. Parce que dans la vidéo, ils doivent le faire venir pour aller à l'Evo japonais. Parce que ça, faut savoir. L'Evo, juste que c'est quoi? c'est le plus grand combat, la plus grande tournoi de Ok. jeux de baston de l'année. Ok. Et t'as l'Evo au Japon. Il faut savoir que dans le jeu de combat, tout le monde a le droit de participer. C'est comme une salle d'arcade. C'est-à-dire que si tu poses ta pièce, tu as le droit de jouer. C'est-à-dire que même si t'es le mec le plus nul au jeu vidéo, tu as le droit de participer à l'Evo. Tout le monde peut participer. Donc l'Arabie Saoudite dit au gars, bah viens, on va te faire participer à l'Evo au Japon. Mais le gars est pakistanais. Donc il n'a pas de passeport. Enfin, il a un passeport pakistanais qui ne vaut rien. Il n'a pas de visa. Il n'arrive pas à avoir un visa. Finalement, il arrive à avoir une invitation de l'Evo, alors que l'Evo ne fait pas d'invitation vu que tout le monde peut rentrer. Ouais. Il arrive à aller au Japon, donc ce pakistanais. Il arrive, genre, une demi-heure avant le début du tournoi, après 3 jours de galère dans le monde, parce qu'il peut rentrer dans aucun pays. Et qu'à chaque fois, ils sont obligés de lui reprendre un billet, parce qu'à chaque fois, il se prend un stop à la douane, parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'a pas dormi, il n'a pas mangé. Il arrive au Japon. Ce jour-là, il termine tout. Il termine les meilleurs joueurs du monde entier. Il gagne le tournoi en Mais c'est une pulvérisant histoire de film, ça. tout le monde. Pourquoi il n'y a pas eu de film là-dessus? C'est fou qu'il n'y ait pas eu de film. Mais c'est trop dingue. Et c'est pas fini. Les gens ils disent ouais, mais bon, c'est peut-être un coup de chance, nanana. Il retourne à l'Evo des États-Unis 6 mois après. Il repulvérise tout le monde. Et le gars expliquait, ce jour-là, en fait, il a ouvert la porte à tellement de Pakistanais que, genre, je crois, c'est le dernier tournoi de dernier Evo. T'avais à Tekken, t'avais genre, sur les 12 premiers, t'avais genre 10 Pakistanais. C'est incroyable, mec. C'est incroyable. Ça se trouve, on va se rendre compte que, genre, au Chili, il y a les 10 meilleurs joueurs de Mario Kart du C'est monde. arrivé au Pérou. Sur un autre jeu Mais de non. combat, au Pérou, et, personne savait que sur un certain jeu, ils avaient là les bornes fake, enfin, tu sais, machin, et en fait, ils étaient trop chauds à un jeu. Et c'est arrivé même au Mexique, je crois aussi, ou au Chili, je sais plus. C'est Il y a, tellement il y a des drôle. endroits du monde, en fait, où il y a des salles d'arcade et les gars sont trop chauds et personne le sait. Et cette histoire, elle est incroyable. C'est trop bien. Redis-nous le truc de l'épisode. C'est The Great Review, ça c'est la chaîne YouTube, et le nom de l'épisode c'est Fighting Game Communauté, donc c'est FGC. Eh ben écoutez, vous savez quoi, je vais essayer de faire en sorte que le lien apparaisse dans le descriptif du podcast. Ça pourrait être cool, ça. Bah de Je vous mets le lien YouTube, comme ça, dans le descriptif, vous pouvez aller voir. C'est un docu. C'est un docu, ouais, 1h40. Et ce mec, quand tu le regardes, c'est trop bien regardé. Regardez-le, c'est incroyable. T'as des anecdotes comme ça, t'en as plein. Sur cette communauté qui est folle, en fait. Trop intéressant. C'était trop bien, mec. Bah voilà, J'ai adoré ce storytelling. merci beaucoup. C'est parfait pour clôturer cet épisode. Clôture. On a fait le tour de 1980. Une belle année, hein. Eh Quelle une belle année. heureusement que c'est quand même l'année de ma naissance, parce que t'es bien. Pour un mais- cancer ascendant balance. Il y a eu des trucs quand même. Il y a eu des trucs. Mais c'est bien. Toutes les années sont pas censées être révolutionnaires, en fait. C'est bien de voguer au gré des événements aussi. Tu parles bien, mec. Bah ouais, je sais pas, je me sens bien. T'as en un ce moment. don pour mener les podcasts.
Oh, tu penses que je devrais présenter ma candidature quelque part? Si jamais vous cherchez quelqu'un pour animer des soirées mariages ou entreprises... des bar mitzvahs. Des bar mitzvahs. Oh le bâtard. À la base, j'allais vraiment dire un truc Je sympa. sais, je sais. Mais même moi j'y ai pensé. Même moi j'étais là pour animer des. Tu sais, sur le marché. Et le couple légumes, 2 pour le prix d'un, 2 pour le prix d'un, 2 pour le prix de 3, on achète 50 €, 50 €. Non. Pensez à avril. Oh, mec, c'est terrible. Bon, pour clôturer, venez voir nos spectacles là tous les deux. Ouais. On a j'ai des dates de tournée. Pierre, il va jouer toutes les semaines à Paris. Parlez du podcast autour de vous. Mettez une note, un commentaire, une note, s'il vous plaît. Ça nous aide. Parlez-en autour de vous. On le dira jamais assez. C'était, je me souviens plus, mais c'était cool. Avril et Pierre Metzger. Et comme toutes les 2 semaines, on vous dit rendez-vous à dans 2 semaines. Gros bisous.